Les cris sauvages d'un inconnu résonnaient dans tous les environs de cette petite ville abandonnée, peuplée uniquement de monstres. Tentant d'échapper aux zombies qui rattrapaient le héros, il cria que cela ne fonctionnerait probablement pas, car l'ennemi était bien plus imposant. Et en effet, le monstre les poursuivait littéralement, ne voyant que leur unique cible. Le jeune homme vit qu'un des zombies s'approchait de lui aussi vite que possible et décida donc de faire semblant de glisser pour gagner du temps. Heureusement, le type a réussi son plan, mais il a compris que les zombies sont très intelligents et peuvent même tendre des embuscades. S'éloignant dans la direction opposée, le joueur expliqua qu'il était arrivé dans ce monde il y a peu, mais que déjà tout semblait se terminer aussi vite que cela avait commencé. Soudain, la chance sourit au jeune homme qui sentit l'arôme de la nourriture. Notre héros était certain qu'il y avait des gens devant lui, et que par conséquent, il aurait une chance s'il parvenait à atteindre les maisons les plus proches. Cependant, un instant plus tard, le jeune homme eut l'impression d'avoir marché sur une pierre, qui allait le faire tomber. Le plus désagréable, c'est que le joueur n'est pas seulement tombé au sol, mais qu'avant cela, il a effectué plusieurs sauts périlleux. Allongé face contre terre, le jeune homme avait peur de le ramasser, car il savait parfaitement qui il pourrait voir devant lui. Soudain, l'homme entendit un cri sauvage. C'était un zombie qui n'avait pas renoncé à rattraper l'individu importun qui avait envahi ce monde. Levant la main au ciel, le jeune homme cria qu'il promettait de ne plus jamais voyager dans d'autres mondes. L'instant d'après, quelque chose d'encore plus inhabituel se produisit. Quelqu'un chargea l'arme et parvint même à tirer. Un instant, notre héros crut que le temps s'était arrêté, car il ne savait pas comment procéder à l'avenir. Cependant, un choc encore plus grand attendait le jeune homme lorsque la balle atteignit sa cible et frappa le monstre directement à la tête. Le héros qui venait de se relever retombait au sol, mais cette fois, un zombie lui tomba dessus. C'était là la chose la plus désagréable à laquelle un jeune homme, qui ne comprenait pas pourquoi les événements s'étaient déroulés si rapidement, avait dû faire face. Au même moment, un inconnu rechargea son arme. Et cela tombait à pic, car un nouveau groupe de monstres s'approchait déjà du joueur, encore sous le choc de ce qui venait de lui arriver. Le garçon observait attentivement, même s'il avait du mal à croire que c'était possible. Se redressant à demi, le jeune homme balbutia pour lui-même s'il était vraiment sauvé. L'instant d'après, le jeune homme entendit une jeune fille qui se tenait derrière lui l'appeler. Une inconnue, un fusil à la main, a demandé au jeune homme combien de temps il allait encore rester assis par terre, enlaçant le zombie qu'elle avait abattu quelques minutes auparavant. Le joueur, surpris, regarda avec horreur le monstre qui, à ce moment-là, avait déjà posé sa tête sur son épaule. Avec une rapidité fulgurante, il repoussa le monstre et lui cria de ne même pas le toucher. En regardant sa sauveuse, le jeune homme dit avec joie dans la voix qu'il lui était très reconnaissant d'être arrivé à l'heure. Cependant, la belle n'était pas pressée de se détendre. Comme auparavant, elle tenait le jeune homme en joue, lui demandant à haute voix qui il était et quel était son nom. Se relevant du sol, le jeune homme déclara s'appeler Chen Yan, un nom qui s'écrivait exactement comme le soleil. La jeune fille ne comprenait toujours pas ce que l'étranger faisait près de leur campement, entendant le jeune homme dire qu'il était simplement perdu et qu'il s'était donc retrouvé par hasard dans ces lieux. Mais l'habitante du coin n'y croyait pas. Elle a fièrement déclaré avoir entendu l'étranger parler de voyager dans d'autres mondes. Le jeune homme comprit que la vérité n'est pas toujours bonne. S'il songeait seulement à la dire, la belle penserait qu'il est fou. Alors qu'elle serrait plus fort son arme, elle comprit que le silence de Chen Yan signifiait qu'il cachait probablement quelque chose et qu'il ne voulait pas vivre. Soudain, l'étrangère remarqua qu'elle sentait une odeur de nourriture, même si elle ne semblait pas avoir la moindre idée d'où elle provenait. Comprenant qu'il était impossible de se laisser distraire, la jeune fille le demanda ce que le jeune homme avait dans son sac. Sortant un encas chinois de son sac, le jeune homme tenta d'expliquer ce que c'était. Tenant le sac à la main, l'homme expliqua qu'il allait simplement manger du latiao, mais qu'il était soudainement tombé sur un zombie et qu'il avait donc dû reporter son déjeuner. La jeune fille réfléchit un instant, puis déclara que la nourriture se trouve entre les mains d'un inconnu. Alors que Chen Yan tendait le paquet à une amie, il lui dit qu'il pourrait le partager avec elle si elle le souhaitait. En observant les lamelles de viande, la belle se dit qu'elle n'aimait pas la couleur de cet aliment. Il était fort possible que la collation soit empoisonnée. En même temps, la nourriture sentait très bon, et la jeune fille qu'on ne mangea rien pendant plusieurs jours, même si, dans les circonstances actuelles, cela était très important. C'est pourquoi la belle, malgré tout, a arraché la nourriture disponible à notre héros, décidant qu'elle se fichait désormais de ce qui n'allait pas avec cette collation. L'étrangère pensa une fois de plus que les conséquences l'attendraient plus tard, mais maintenant j'ai envie de manger un peu. Elle finit par ouvrir le sachet et s'apprêtait à en prendre une petite bouchée, sachant que sa décision était prise. Un instant plus tard, le jeune homme regardait sa sauveteuse mâcher soigneusement ce qu'elle lui avait pris. Soudain, la belle déclara que c'était en fait très savoureux, car elle pouvait goûter l'huile, les épices et les autres ingrédients. Chen Yan était content que son ami apprécie ce plat, car au milieu du désert, pendant l'apocalypse, aucune personne normale n'aurait refusé de manger.
À ce moment-là, notre héros se souvint de l'époque où il était un employé de bureau tout à fait ordinaire, passant des journées entières les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. Il y a quelques jours, cet homme a été licencié, à sa grande surprise, et a donc perdu son unique source de revenus. Après avoir rassemblé toutes ses affaires dans une petite boîte, le jeune homme marchait quelque part, sans même savoir où exactement. De retour chez lui, l'homme a décidé qu'il ne voulait garder aucun souvenir de son ancien lieu de travail. Il a donc décidé de trier tout ce qui se trouvait dans la boîte et de jeter ce qui était inutile. Mais ce n'est qu'en regardant à l'intérieur de la boîte que Chen Yan a découvert une étrange bague, qui avait probablement roulé dessus par accident lorsqu'il commandait des encas. Le jeune homme ignorait de quel genre de décoration il s'agissait, mais sa curiosité l'emporta et il décida de la mettre à son doigt. Et puis, quelque chose d'indescriptible commença à se produire. La pièce sembla s'assombrir, le sol trembla, et le jeune homme eut la sensation qu'il était en train de tomber quelque part. L'instant d'après, notre héros réalisa qu'il se trouvait dans une ville en ruine, qu'un squelette gisait devant lui et qu'un énorme rat le fixait droit dans les yeux. Normalement, cet homme penserait que voir un rat n'est pas du tout effrayant, car ces rongeurs ne peuvent rien faire aux humains. Mais à ce moment-là, Chen Yan ne comprenait ni où il se trouvait, ni qui était réellement à côté de lui. Au même moment, le rat se mit à sourire, démontrant clairement sa supériorité sur l'intrus. Le jeune homme se mit à crier, faisant remarquer qu'il voulait rentrer chez lui au plus vite. De plus, le héros espérait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve qu'il avait pris au dépourvu. Après ces mots, le jeune homme eut l'impression que tout se remettait à tourner autour de lui. Un instant plus tard, Chen Yan était de nouveau assis par terre, mais cette fois dans sa propre chambre, qui n'avait absolument pas changé. En regardant autour de lui, notre héros voulait s'assurer que tout cela était bien réel et qu'il avait bien les idées claires. En regardant la bague qu'il avait encore au doigt, le jeune homme pensa que ce bijou lui permettait de passer librement du monde réel familier à celui où l'apocalypse s'était installé. Ces dernières années, notre héros a regardé divers programmes et films consacrés à ces sujets et il en connaissait donc un peu. Premièrement, la nourriture est très précieuse en période d'apocalypse car elle est rare, et deuxièmement, elle peut constituer une excellente monnaie d'échange. Si vous utilisez correctement ces connaissances, vous pourrez tout simplement tenir le coup dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, il sera possible d'accomplir beaucoup de choses. Comprenant que ses pensées ne mèneraient à rien de toute façon, le jeune homme retourna à l'endroit où il se trouvait à ce moment précis et observa de nouveau attentivement son ami, qui continuait de mâcher. En regardant dans le sac, la jeune fille remarqua avec du ressentiment dans la voix que toutes les friandises avaient disparu, même si elle ne s'était pas aperçue du moment où cela s'était produit. Puis elle a commencé à se justifier en disant qu'elle ne serait jamais insolente, que c'était juste que c'était tellement délicieux qu'elle avait tout avalé en un instant. Chen Yan expliqua qu'il n'y avait pas de pénurie alimentaire dans l'organisation dont il était membre, mais qu'il manquait cruellement de provisions, c'est pourquoi il avait été envoyé pour les échanger. L'étranger n'arrivait pas à croire que, dans ces moments difficiles, certaines personnes n'en ressentaient pas le besoin et pouvaient en manger à leur faim. Gênée, la jeune femme a déclaré qu'elle connaissait très bien la région et que, par conséquent, si l'homme l'engageait, il ne le regretterait pas. Elle a ensuite ajouté qu'elle n'avait pas besoin d'argent, qu'elle était prête à travailler pour 15 paquets de nourriture chinoise par mois. Le jeune homme avait désormais les atouts en main et déclara pensivement qu'il ne connaissait rien de sa nouvelle connaissance et que, par conséquent, toute négociation serait difficile. Soudain, la jeune fille demanda au jeune homme ce qu'il voulait savoir à son sujet et cria aussitôt que son nom était Lilu. Voulant se moquer de sa beauté, l'homme décida de lui demander à quel sexe elle appartenait et s'entendit recevoir un reproche cinglant. L'invité indésirable avait probablement un problème de vue puisqu'il ne pouvait pas la voir. On lui a posé une question sur son âge et Lilu a répondu étrangement qu'elle avait 19 ans. Le jeune homme, gêné, répondit que, premièrement, la jeune fille paraissait assez rondelette, malgré l'apocalypse qu'ils avaient vécu. Et deuxièmement, il ne semblait pas du tout que cette beauté soit si jeune. Il était évident que l'étranger se moquait de lui. C'est pourquoi il marqua une pause et toussa légèrement. Soudain, Chen Yan annonça joyeusement qu'il avait décidé d'embaucher sa nouvelle connaissance, acceptant ses conditions de coopération et son salaire. La jeune fille avait vraiment besoin de nourriture, et elle a donc fait remarquer qu'elle était très heureuse de l'entendre. Dans le même temps, l'homme demanda à la belle si elle pensait qu'il serait beaucoup plus facile de le tuer et de s'emparer ainsi de toute la nourriture disponible. Mais Lilu déclara fièrement qu'elle était très intelligente et comprenait donc qu'il valait mieux avoir un étranger à ses côtés en permanence pour s'assurer d'avoir le ventre plein. Elle désigna quelque chose du doigt et dit qu'il était temps pour eux de partir, qu'elle voulait lui montrer le campement local avant le coucher du soleil. Au bout d'un moment, la jeune fille emmena le jeune homme quelque part, en disant qu'ils étaient maintenant arrivés à destination. La jeune femme a poursuivi en expliquant qu'ils se trouvaient dans le district D, où vivent également d'autres personnes.
Regardant autour de lui avec horreur, le jeune homme ne pouvait croire que quelqu'un vivait ici, car cet endroit paraissait pire que les taudis les plus misérables qu'il ait jamais vus. En même temps, il savait qu'il n'avait pas besoin de s'installer ici en permanence. Le plus important était de regarder autour de lui pour voir s'il pouvait trouver quelque chose de valeur. Voyant Lilu reprendre son arme, notre héros se mit en alerte et commença immédiatement à regarder attentivement autour de lui. Il y avait du monde partout, mais tous observaient l'étranger avec prudence, ce qui les rendait extrêmement attentifs. Avec un sourire, la jeune fille lui expliqua au jeune homme qu'il ne devait pas avoir peur des habitants du coin. C'est normal qu'ils aient peur des étrangers, mais qu'il ne devait pas s'y attarder. Pointant du doigt une des portes, Lilu annonça fièrement que c'était sa chambre, et que si un invité avait besoin de se reposer, il pouvait y entrer. Malgré les conditions de vie difficiles de ces personnes, Chen Yan considérait comme un grand honneur de visiter un appartement d'une telle beauté. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, le jeune homme fut surpris par ce qu'il vit. Notre héros, grimaçant, admit que l'endroit paraissait bien modeste. Il s'attendait à ce que l'intérieur soit plus confortable. L'hôtesse savait qu'elle n'avait rien à expliquer compte tenu de ce qu'elles avaient donc vécu auparavant, alors elle invita son invité à s'asseoir. Après cela, la belle a expliqué que cette zone D, que les habitants appellent la zone des rats locaux, est assez petite. Mais son avantage, c'est qu'on y trouve tout ce qu'il faut pour une vie décente. Comprenant qu'il était nécessaire d'aborder directement le sujet, la jeune fille demanda à l'étranger ce qu'il comptait obtenir en échange de nourriture. Si c'était ce qui était disponible dans le camp, elle le trouverait certainement. Tenant une coupe dans une main, le jeune homme agita l'autre main, expliquant qu'une belle femme devait savoir ce que sont l'or et l'argent. Surprise, Laelu a posé une question inverse pour savoir à quoi cet homme allait bien pouvoir faire de ces babioles. De son côté, notre héros ne comprenait pas comment ces métaux précieux pouvaient être qualifiés de déchets, car dans sa ville natale, ces déchets coûtaient 800 $ le gramme. Se grattant la tête, l'habitante du coin expliqua qu'avant la catastrophe, l'argent et l'or avaient peut-être peu de valeur. Cependant, ces métaux ne sont pas comestibles. Cela n'a aucun sens. C'est pourquoi les populations locales se sont depuis longtemps tournées vers les échanges naturels. Comprenant que Chen Yan ne pouvait pas dire la vérité, il lui fit remarquer qu'il s'agissait de leur première transaction, et que l'important n'était pas tant l'échange en lui-même, mais l'établissement d'une relation de confiance et la mise en place des bases d'une future coopération. Au bout d'une minute, l'homme commença lentement à ouvrir son sac pour montrer quelque chose à un ami. Soudain, sa nouvelle connaissance vit plus de nourriture qu'elle n'en avait probablement pas vu depuis très longtemps. Lilu, fou de joie, s'est immédiatement écrié que c'était tout simplement incroyable. Et le jeune homme a déjà déclaré que si tout se passe bien, un dixième de cette nourriture reviendra à la belle et qu'en outre la jeune fille pourra également percevoir une commission. Constatant l'abondance de nourriture, la résidente locale n'arrivait pas à croire qu'un dixième seulement lui serait destiné. Malgré cela, la jeune fille a déclaré que même pour établir une relation de confiance, échanger de la nourriture précieuse contre de l'or totalement inutile, cela ne serait pas trop désavantageux pour le jeune homme. Mais il a répondu qu'il voulait simplement que la belle fasse ce qu'ils avaient convenu et a ajouté qu'il comptait sur elle pour attendre dans cette pièce. Comprenant que la nourriture était en jeu, Lilu a dit au patron qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car elle justifierait sans aucun doute la confiance qu'il avait placée en elle. L'instant d'après, la belle s'approcha de son arme qui se trouvait à côté et la prit. Avant de partir, la nouvelle amie de notre héros lui expliqua qu'il ne devait aller nulle part, car elle se débrouillerait et reviendrait immédiatement. Chen Yan se dit qu'il avait dépensé ses 100 derniers yuan pour ce sac de nourriture, et que par conséquent, cette transaction était absolument nécessaire pour lui. Allongé sur le lit, le jeune homme pensa qu'il n'y avait absolument rien à faire dans cet endroit, puisqu'il n'y avait ni télévision ni internet. Soudain, l'attention de notre héros se porta sur un journal accroché au mur, ou plutôt, il réalisa qu'il y en avait plusieurs. Chen Yan ne savait pas où il se trouvait, mais il voulait en savoir plus. Il décida donc de lire ce qui était rapporté dans la presse tant que c'était encore possible. Il s'est avéré que des événements désagréables ont commencé à se produire en l'an 2235e de notre ère. Puis survint une grande catastrophe, due à l'utilisation de bombes nucléaires. Cela a entraîné une contamination génétique, sur laquelle les scientifiques locaux n'ont rien pu faire puisque le processus était déjà enclenché. Le jeune homme comprit que l'apparition des zombies qu'il avait vus n'était pas un simple accident. Auparavant, il s'agissait de citoyens tout à fait normaux. Bien qu'une heure entière se soit déjà écoulée, Chen Yan continuait d'étudier attentivement les coupures de presse car elles contenaient une mine d'informations. Le jeune homme se souvenait que Lilu avait parlé de l'étoile bleue que tout le monde avait vue après 200 ans. Il s'agissait en fait d'une guerre nucléaire. Et avec une horreur encore plus grande, il déclara à haute voix que des dizaines de milliers de bombes nucléaires avaient détruit la moitié de la population de l'étoile bleue.
Elle a également entraîné un bouleversement complet de l'écosystème planétaire, le transformant en un désert. L'homme réalisa qu'il avait cru auparavant avoir déménagé sur une planète complètement différente, mais qu'en réalité, il avait simplement voyagé dans le temps. Mais je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, car l'instant d'après, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et Lilu entra, rayonnante. Jetant le sac à terre, la belle expliqua qu'il n'y avait pas beaucoup d'or et d'argent dans le camp, que c'était presque tout ce qu'il y avait, que les métaux étaient mais complètement inutiles, donc personne ne les ramassait. Notre héros regarda le sac, mais ne comprit pas ce que représentait, de l'avis de son nouvel ami, un peu de métaux précieux. En regardant à l'intérieur, le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Il voyait une telle quantité de lingots d'or. Chen Yan ne pouvait pas se dévoiler, alors il s'est contenté de crier qu'il aimait la façon dont le métal scintillait. Heureux que ce moment soit enfin arrivé, il pensa que s'il n'avait pas été là, la nuit ne se serait jamais terminée pour lui. Mais maintenant, tous les mauvais moments étaient pas terminés. À ce moment-là, la belle, confuse, commença à dire que cette nourriture était bien plus chère que l'or et l'argent, et elle réfléchit à quelque chose. Et elle a ajouté qu'elle les avait échangés contre une potion d'amélioration de premier rang. Ce n'était qu'une potion de qualité inférieure, mais elle était absolument pure, donc vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Il n'y a toujours aucun risque. La jeune fille montra son achat au garçon, afin qu'il comprenne lui aussi de quoi il s'agissait. Lilu ne savait pas qui était son nouvel interlocuteur, mais elle supposa qu'il était lui aussi humain, puisqu'il ne ressemblait ni à un zombie ni à aucune autre espèce. Un habitant du coin a expliqué qu'après avoir utilisé cette potion, le type serait au moins capable de se débrouiller face à quelques zombies de bas niveau. En remettant le cadeau à une amie, la jeune fille a fait remarquer que le danger était omniprésent dans cet endroit et qu'on ne pouvait donc pas toujours compter sur la chance. Après s'être légèrement raclé la gorge, le jeune homme expliqua que leur organisation était très puissante, qu'ils étaient en sécurité sur la route et que le seul problème résidait donc dans le processus d'échange lui-même, tout en les remerciant pour un tel cadeau. Après avoir refermé le sac, Chen Yan expliqua que leur premier échange s'était bien passé, et qu'il était donc temps pour lui de rentrer. Notre héros expliqua qu'il reviendrait le lendemain, et ce principalement pour rembourser Lilu du premier mois de travail. Alors que le jeune homme s'en allait, il annonça une nouvelle fois qu'il partait. Tout en veillant sur cet étrange jeune homme, la jeune fille murmura que celui-ci pouvait traverser le désert seul sans rencontrer le moindre danger, ce qui signifiait qu'il recelait d'innombrables secrets. En même temps, elle savait qu'il y avait autour d'elle des gens qu'elle aurait dû connaître, mais même eux cachaient toujours. Cependant, à ce moment-là, la belle était intéressée par la nourriture qui se trouvait juste devant elle, et décida donc d'en manger un peu. Sachant que c'était délicieux, Lilu décida que le plus important pour elle était que cet inconnu continue à la nourrir. Dans le même temps, Chen Yan se faufilait littéralement dans les rues des Landes de la ville déserte, sachant que s'il était de nouveau attaqué par des zombies, il ne pourrait certainement pas s'en débarrasser aussi facilement. Touchant sa bague, le jeune homme décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il était également important qu'aucun des habitants ne voie ce qui se passait à ce moment-là. Quelques secondes seulement s'écoulèrent, et le jeune homme fut soulagé de constater que les contours familiers de sa chambre commençaient à apparaître autour de lui. Une fois rentré chez lui, Chen Yan jeta un coup d'œil au sac avec une certaine appréhension, car il ne croyait pas vraiment que les métaux précieux lui soient parvenus si facilement. Le jeune homme s'aperçut que tout s'était effectivement déroulé comme prévu. Le sac, rempli à ras-bord de lingots, était resté intact. En accroissant sa fortune, notre héros se réjouissait sans cesse de sa chance, car désormais il pouvait oublier le travail pour toujours. Le jeune homme décida qu'il suffisait d'apporter ces métaux précieux dans un magasin de prêt, sur gage, où ils seraient rapidement échangés contre de l'argent. Chen Yan se mit aussitôt à rêver d'être au sommet et de pouvoir acheter absolument tout ce qu'il désirait. En même temps, il savait qu'il ne devait pas trop se charger pour ne pas attirer l'attention. Cachant le sac sous le lit, notre héros se dit que jusqu'à présent, il n'avait aucune explication quant à la provenance de tout cet or, et qu'il valait donc mieux le laisser là. Bien que le trajet ne dure que quelques secondes, voire même qu'on ne puisse pas vraiment parler de trajet, ce voyage n'a pas été facile. Mais il n'y avait pas lieu de se plaindre, car cela rapporta non seulement de l'argent, mais aussi la potion que Lilu donna à la fin. Tenant une petite fiole à la main, le jeune homme ne savait pas s'il devait utiliser ce médicament pour améliorer son état ou non. Le jeune homme réalisa que son corps était trop faible pour le monde post-apocalyptique. Il ne pouvait même plus affronter un zombie ordinaire, encore moins quelque chose de plus dangereux. Par conséquent, si vous voulez survivre dans ce monde désolé, vous devez devenir plus fort et plus résistant. Le problème, c'est que les gens modernes étaient habitués à avoir un mode d'emploi pour tout, et cet objet n'en avait pas. Le jeune homme se souvint que son ami avait parlé d'une injection et décida donc de la faire. Le jeune homme était déterminé, certes, il était peut-être insensé de sa part de croire Lilu, mais il n'y avait aucune raison pour qu'elle fasse du mal à l'étranger.
Après avoir administré l'injection à Chen Yan, rien d'inhabituel ne sembla se produire. Il se sentait comme avant. En observant le petit point d'injection, l'homme, avec une pointe de déception dans la voix, constata que sa force était la même qu'avant. Mais soudain, quelque chose se produisit, qui eut pour effet d'écraser instantanément la fiole qui se trouvait encore dans le poing du jeune homme. Pendant un instant, le jeune homme eut l'impression de voler, car il perdit la notion du temps et même de l'espace. Le jeune homme tomba, il ressentit quelque chose d'inhabituel, mais le plus terrible, c'est qu'il n'avait aucune idée de comment y remédier. Allongé sur le sol, l'homme continuait de raconter à quel point il était mauvais. Notre héros avait l'impression que chacun de ses muscles était déchiré en 1000 morceaux. Pendant une fraction de seconde, Chen Yan commença à se reprocher d'avoir franchi le pas, car un fossé immense séparait les deux mondes. Le jeune homme était certain que son état ne s'améliorerait probablement pas. Le corps de notre héros était entièrement en feu, il ne pouvait même pas se lever et appeler à l'aide. Soudain, cette sensation désagréable s'estompa, permettant à Chen Yang de se lever lentement et de s'appuyer sur la table de nuit. Baissant les yeux sur ses mains, le jeune homme déclara joyeusement que c'était enfin terminé et qu'il pouvait donc pousser un soupir de soulagement. Mais le héros réalisa alors qu'il avait réellement changé. Se tournant vers le miroir, le jeune homme s'examina une fois de plus attentivement. Et cette fois, le type était content, affirmant que même les culturistes les plus célèbres du pays envièrent de tels muscles. Bien que le monde post-apocalyptique ait beaucoup souffert, sa technologie est bien plus avancée que celle du monde de notre héros. Lilu a déclaré qu'il s'agissait de la potion de plus faible puissance, donc si vous utilisez une potion plus puissante, les résultats seront plus globaux. Mais ses pensées furent interrompues par la frappe à la porte de l'appartement. C'est Shuya qui, en s'excusant, a expliqué qu'elle avait oublié ses clés et qu'elle avait donc dû frapper aux portes. Chen Yan a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à cela, puisqu'ils étaient de colocataires et qu'ils devaient donc s'entraider. Cependant, la blonde, visiblement confuse, resta silencieuse. Il semblait qu'elle ne reconnaissait pas sa voisine, qui avait beaucoup changé. Mais après un court instant, la jeune fille se détendit et se mit à rire comme jamais auparavant. Il ne comprenait pas ce qui se passait avec Shuya, car il ne l'avait jamais vue comme ça auparavant. Touchant la poitrine du jeune homme, la blonde expliqua qu'elle n'avait même pas remarqué à quel point il était musclé. Il lui semblait avoir un physique ordinaire. Puis elle a ajouté que le garçon avait probablement appris d'une manière ou d'une autre qu'elle avait raté l'audition et avait donc décidé de lui remonter un peu le moral. Le contact du voisin eut l'effet escompté, après quoi notre héros s'écria haut et fort que tout était complètement différent de ce que son ami pensait. Se précipitant dans sa chambre, le jeune homme cria que rien n'avait changé en lui. Il avait simplement oublié de s'habiller. En entrant dans sa chambre, Chen Yan s'est dit que sa petite amie penserait sans doute qu'il n'allait pas bien, et peut-être même qu'il lui tramait quelque chose. Cependant, maintenant que le corps est gonflé, on ne peut plus rien y faire, même si personne ne le remarquera sous les vêtements, et donc vous ne pouvez plus vous inquiéter que quelqu'un d'autre vous regarde ainsi. En descendant la rue, le jeune homme pensa qu'il devait vendre l'or au plus vite pour savoir combien d'argent il aurait. Soudain, le jeune homme sembla s'intéresser à quelque chose et regarda attentivement devant lui. Un panneau publicitaire se trouvait plus loin sur la route, ce qui attira l'attention de Chen Yan. Mais l'important n'était ni le support ni l'inscription, mais le fait que la vision de notre héros s'était considérablement améliorée, puisqu'il devenait possible de lire le texte situé à plusieurs centaines de mètres. Bien que ce ne fût pas la seule chose qui l'ait frappé, en passant le carrefour, il pouvait entendre ce que disaient les femmes, même si elles se tenaient très loin. Cela signifiait que l'ouïe du jeune homme était bien plus fine qu'auparavant. Chen Yan sourit, pensant que cette potion unique lui permettait d'améliorer tous ses attributs physiques, et pas seulement d'accroître ses muscles et son endurance. Même après une guerre nucléaire, la technologie de ces terres désolées reste 200 ans en avance sur son temps. Il est donc essentiel d'explorer la valeur de cet endroit. Au bout d'un moment, l'homme se trouvait déjà devant une bijouterie, espérant que cet endroit ne lui vendrait certainement pas de lingots. À ce moment-là, notre héros se sentait plus confiant que jamais. Il semblait n'avoir jamais eu une telle détermination de toute sa vie. En entrant, l'homme aperçut un employé qui s'empressa de saluer le visiteur. Chen Yan passa immédiatement aux choses d'homme sérieuses, se demandant si le propriétaire était toujours là, car il prévoyait de discuter d'une question importante avec lui. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi déranger le patron et répondit donc poliment que l'invité pouvait lui dire ce dont il avait besoin. Le client ne répondit pas et se contenta de jeter son sac sur la table. Sortant quelques lingots, l'homme affirma avec assurance que l'employé n'avait guère l'autorité nécessaire pour traiter de tels cas. La brune fixa la table avec surprise, se disant qu'elle n'avait jamais vu autant d'or. Cependant, notre héros n'était pas en colère contre cette beauté, car jusqu'à la veille, il n'aurait jamais pensé pouvoir ressentir une telle chose. Après cela, l'employé a demandé à Chen Yan de la suivre jusqu'au bureau du chef. L'homme corpulent a immédiatement déclaré s'appeler Lin Tan.
qu'il était propriétaire d'un magasin et qu'il souhaitait savoir ce dont l'homme avait besoin, ainsi que la manière de le contacter. Notre héros ne voyait pas l'intérêt de cacher son nom de famille et se présenta donc immédiatement, faisant remarquer qu'il était ravi d'avoir affaire à une personne de bonne volonté. Le propriétaire du magasin a immédiatement invité l'important client à s'asseoir pour discuter de tous les détails. En regardant les lingots placés devant lui, l'homme demanda si le jeune homme voulait vraiment les vendre. Chen Yan décida lui aussi que la vérité était la meilleure solution cette fois-ci, et répondit donc qu'il voulait vendre tout ce qu'il avait apporté. L'homme corpulent expliqua que, la quantité étant assez importante, il devait tester l'échantillon avec leurs instruments. Lin Tan espérait que cela ne le dérangerait pas. Le jeune homme n'avait rien à cacher. Il a déclaré que le propriétaire pouvait faire ce qu'il jugeait bon. Et il se dit que dans ce désert, l'or et l'argent ne servent absolument à rien, que personne n'aura l'idée de les contrefaire, il est donc absolument sûr de sa vérification. Lorsque le propriétaire vit le pourcentage sur l'instrument, il tapota les lingots à plusieurs reprises, comme pour s'assurer de leur authenticité. Lin Tan avait déjà compris qu'il s'agissait d'or pur à 24 carats, même s'il ne comprenait pas comment une telle chose était possible. Comprenant que le propriétaire lui-même avait sans aucun doute réalisé qu'il s'agissait d'or, Chen Yan demanda ce qu'ils allaient prendre faire ensuite. L'homme corpulent expliqua que la qualité était excellente et qu'il pouvait offrir 400 yuan le gramme. En entendant ce montant, notre héros serra automatiquement le verre qu'il tenait à la main. Notre héros a immédiatement calculé qu'un lingot contenait 1 kg d'or, ce qui signifie qu'il coûte 400 000 et que pour 3 lingots, on peut obtenir plus d'1 million. Bien que le prix fût inférieur au prix du marché, l'homme comprit que cela n'avait pas d'importance, puisque le profit était tout de même énorme. Mais la joie fut de courte durée, car le commerçant ajouta aussitôt qu'il avait besoin de chèques pour l'achat de ses barres. Le jeune homme ne voulait pas abandonner, affirmant qu'il n'avait aucun document, bien que Lin Tan n'ait pas à s'inquiéter de l'authenticité des barres, elle n'était pas volée et il n'y aurait aucun problème avec elle. Cependant, l'homme a déclaré qu'il ne pouvait pas se fier aux paroles du garçon, car emporter une telle quantité de lingots représente un risque injustifié. On ne sait jamais d'où ils viennent. À ce moment-là, Chen Yan réalisa qu'il ne devait pas serrer le verre aussi fort, mais plutôt se détendre. Notre héros se tourna poliment vers le gros homme et lui suggéra de régler le problème comme des gens civilisés. Le jeune homme voulait savoir quel montant réel le propriétaire pouvait lui offrir. Si le prix lui convenait, il conclurait un accord. Tout en prenant le lingot d'or des mains de Lin Tan, il poursuivit en disant « S'il n'y a pas de contrat, il se fera un plaisir de chercher quelqu'un d'autre. » Le propriétaire savait que cet or était le meilleur qu'il ait jamais vu, qu'il permettrait de fabriquer d'excellents bijoux, pour lesquels il obtiendrait un prix bien supérieur, et il proposa donc de payer 840 000 pour la totalité du produit. Même une telle somme était indescriptible pour un homme qui vivait de paix en paix, et c'est pourquoi, en 1 minute seulement, il avait déjà reçu un virement du propriétaire. Après avoir posé les lingots sur la table, un Chen Yan ravi a déclaré que la somme totale était déjà sur son compte. Traiter avec une personne aussi efficace était très agréable. Serrant la main de notre héros, le gros homme dit que si jamais celui-ci possédait encore de tels lingots, il pourrait toujours le contacter. Au bout d'un moment, le jeune homme marchait déjà dans la rue, heureux d'avoir réussi à obtenir une somme importante pour 3 lingots. Il y avait encore beaucoup de marchandises de similaires sous le lit, et si vous les vendiez, vous n'auriez plus jamais à vous soucier d'argent. La joie du jeune homme était sans borne, il criait qu'il était enfin devenu riche. À ce moment-là, Zhu Dandan, une autre voisine de notre héroïne, ne trouvait pas son téléphone, lorsqu'elle entendit la blonde crier qu'elle l'avait vue sur la table basse. À son retour, la jeune fille s'est rendue compte que son appareil se trouvait effectivement à l'endroit indiqué. Mais déjà sur le seuil, la brune a littéralement heurté sa voisine et s'est immédiatement figée sur place. Le jeune homme sourit et demanda où Zhu Dandan allait si précipitamment. Shuya, entrant dans la pièce, expliqua que leur connaissance venait de rentrer chez elle, mais que malgré cela, le patron avait appelé et exigé qu'elle retourne travailler, car il y avait des affaires importantes à régler. Mais le type a dit qu'il avait reçu de l'argent aujourd'hui et que, par conséquent, il aimerait offrir quelque chose de délicieux aux filles pour fêter ça. Malgré l'offre alléchante, Zhu Dandan admit qu'elle ne pouvait échapper à son patron, mais espérait que la blonde accepterait sa part et que, globalement, les gars pourraient bien se reposer. Puis, à son retour, elle déclara fièrement que le jeune homme n'avait même pas de projet pour sa voisine, surtout en son absence, ayant entendu dire que la brune avait une mauvaise opinion de lui. Puis elle s'est précipitée dans l'ascenseur et a crié une fois de plus qu'elle souhaitait une bonne soirée au garçon. Les bras croisés, Shuya voulait savoir où son voisin comptait l'inviter, sachant qu'il n'était pas riche du tout. Souriant, notre héros fit remarquer qu'ils pouvaient aller au Real Grande, si la belle n'y voyait pas d'inconvénient. La brune ne savait pas comment réagir, alors elle a répondu que le type devait se méprendre sur quelque chose, car il s'agissait d'un hôtel 5 étoiles, le meilleur de leur ville.
Chen Yan savait qu'il n'expliquerait rien, alors il s'apprêtait à partir. Mais il ajouta qu'il se retrouverait certainement à l'endroit convenu le soir même. Au bout d'un moment, notre héros retourna dans sa chambre pour récupérer des lingots sous son lit. Le jeune homme ne voulait pas que l'or reste à cet endroit, non pas par peur, mais parce que l'argent est toujours plus en sécurité. Chen Yan savait qu'il était trop dangereux de retourner dans le même magasin où il s'était rendu le matin, il a donc réussi à conclure une affaire ailleurs. Ce n'était cependant pas le seul endroit, car le jeune homme avait réussi à trouver d'autres magasins où il a été accueilli de manière indescriptible. Tous les propriétaires de bijoux savaient qu'acheter de l'or de haute qualité à bas prix était une véritable réussite. Le jeune homme pensait lui aussi à cette chance inouïe lorsqu'il consulta le solde de son compte et réalisa qu'il était vraiment riche, car il disposait de 4 millions de yuans. Ce type savait qu'il était incroyablement reconnaissant envers l'Apocalypse, où l'or jonchait littéralement le sol et où personne ne s'y intéressait. Mais je n'ai pas pu être heureuse pendant longtemps, car le téléphone de notre héros a sonné. Chen Yan répondit d'un ton sarcastique, disant que Guangji lui manquait probablement beaucoup, et qu'il avait donc décidé de l'appeler. Le jeune homme ne voulait rien dire, car il était occupé à autre chose en même temps. Il a ensuite demandé pourquoi son ami ne lui avait pas dit qu'il avait perdu son emploi. Car c'est important, peut-être que le gars n'a pas d'argent pour un appartement, ou que c'est nécessaire pour d'autres besoins. Notre héros resta silencieux quelques secondes, réfléchissant à ce qu'il convenait de dire au mieux dans cette situation. Après cela, il a répondu qu'il n'avait aucun problème d'argent et que par conséquent, vous n'aviez aucune raison de vous inquiéter pour lui. Bien qu'il se soit alors rendu compte qu'il n'avait parlé de son licenciement à personne, il a voulu savoir à qui Guangji avait raconté l'incident. Pendant un moment, la connaissance resta silencieuse, ne sachant pas ce qu'il devait dire. Cependant, après un moment, il expliqua que l'ex-petite amie d'un ami lui avait parlé de cette situation. Feng Jia expliqua qu'il lui était difficile d'appeler elle-même, alors elle avait demandé de l'aide à une amie. En repensant à cette fille, il hésita, se disant qu'il n'avait même pas imaginé qu'elle se souciait de lui. Mais son ami a continué de souligner qu'il semble que ce dernier soit toujours inquiet du sort de Chen Yan, même si les raisons de leur rupture restent totalement floues. D'un ton abattu, le jeune homme expliqua que la mère de sa petite amie voulait qu'il puisse acheter un appartement à Dijing, mais Guangji comprend parfaitement de quel genre de famille est issu notre héros. Son ami a simplement répondu qu'après de telles histoires, il avait de moins en moins envie de se marier. Tandis que son ami parlait encore, Chen Yan demanda d'une voix perplexe comment Feng Jia savait qu'il avait été licencié, puisqu'il ne s'était pas parlé depuis longtemps. Guangji a déclaré que l'information provenait du riche Jiang Jinglong, qui est très friand de beauté. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles cette personne aurait acheté des actions de l'entreprise où travaillait le jeune homme, et que c'est elle qui aurait été licenciée. Bien sûr, l'argent n'avait plus d'importance pour le jeune homme, mais il était toujours en colère, car il savait qu'il l'avait enlevé et avait délibérément survécu. Se rendant compte que son ami était à bout, ce dernier lui a demandé de se contrôler et de ne surtout pas faire de bêtises. Chen Yan était quelqu'un d'intelligent, il expliqua donc qu'il n'allait pas gâcher sa vie à cause d'un riche arrogant. Après avoir entendu cela, Guangji a déclaré que c'était un plaisir de discuter, mais qu'il était nécessaire de continuer à travailler. Ne voulant pas inquiéter son ami, notre héros lui souhaita, une fois de plus, bonne chance et ajouta que tout irait bien. Après avoir raccroché, l'homme serra le poing de toutes ses forces, affirmant qu'un riche sans scrupules avait décidé de disposer de la vie des autres à sa guise. Cependant, à ce moment-là, il n'y avait pas de temps pour la réflexion. Le jeune homme se souvint qu'il avait promis à sa voisine de passer la soirée avec elle. C'est pourquoi il fallait courir, pour ne pas faire attendre la jeune fille. À l'heure convenue, Chen Yan se tenait déjà devant l'hôtel, attendant l'arrivée de la blonde. En regardant autour de lui, il ne savait pas où Shuya pouvait bien être si elle l'avait récemment appelé pour le prévenir de son arrivée. Mais un instant plus tard, une voiture de luxe s'est arrêtée devant l'entrée du restaurant. Le jeune homme ne comprit pas immédiatement de qui il s'agissait, car ce furent d'abord des jambes qui apparurent, puis une voix féminine l'appela par son nom. En sortant de la voiture, un ami de notre héros s'est excusé d'avoir fait attendre son colocataire. À la vue de la blonde, les passants se mirent à discuter entre eux, se disant que l'inconnu devait être une célébrité, sinon ce ne serait pas possible. Mais la belle ne voyait rien ni personne, elle ne comprenait pas pourquoi Chen Yan restait figée sur place sans rien dire. Après tout, elle s'était excusée pour son retard. Gêné et rougissant, le jeune homme parvint finalement à articuler quelques mots, expliquant qu'il vivait dans le même appartement depuis 3 mois, mais que jusqu'à ce jour, il n'avait pas réalisé à quel point Shuya était belle. Souriante, la jeune fille répondit qu'un ami l'avait invitée dans un endroit aussi chic, et qu'elle devait donc forcément lui correspondre. Prenant le garçon par le bras, la blonde dit qu'il pouvait maintenant entrer, bien que ce geste ait encore plus perturbé notre héros, qui ne savait pas comment se comporter. En regardant son voisin dans les yeux, la belle lui demanda pourquoi il était si gêné,
car c'est là la règle de politesse élémentaire. Quelques minutes plus tard, le serveur apporta le menu aux clients et leur demanda s'ils souhaitaient commander immédiatement ou s'ils préféraient regarder de plus près le nom des plats. Shuya n'était jamais allée dans un endroit pareil, alors elle commença à lire attentivement ce qui lui était proposé. Mais la lecture s'acheva trop vite, car la jeune fille ne prêta pas attention au plat, mais à l'étiquette de prix, pensant en elle-même que c'était très cher. Tout en leur tendant le menu, Chen Yan expliquait calmement qu'il prendrait 3 spécialités et 2 crabes. Se levant de son siège, la belle déclara que les crabes coûtaient des milliers de dollars pièce, et qu'elle ne comprenait donc pas pourquoi tant d'argent avait été dépensé. Le jeune homme ne pouvait pas dire toute la vérité sur sa situation financière et a décidé d'en rire, faisant remarquer qu'il avait de l'argent et qu'en tout cas, il pouvait bien payer 2 crabes. Croisant les bras sur sa poitrine, sa colocataire poursuivit en expliquant que jusqu'à présent, elle n'avait vu le jeune homme manger que des encas bon marché, mais que maintenant il avait décidé de dîner au restaurant en faisant semblant d'être riche. Et une fois de plus, le type a triché en prétendant que sa famille avait reçu une indemnisation pour la démolition de la maison. Croyant à cette histoire amusante, la blonde déclara joyeusement que, puisque tout était vraiment ainsi, cela ne la dérangeait pas de manger des plats aussi délicieux et aussi chers. Après le dîner, la belle a honnêtement déclaré que c'était quelque chose d'incroyable, avant d'entendre une amie lui suggérer d'aller ailleurs. Mais Shuya expliqua qu'elle n'avait plus faim et qu'elle ne voulait donc plus manger. Soudain, la discussion des gars fut interrompue par une personne impolie qui interpella grossièrement notre héros. À la surprise du jeune homme, il s'agissait du même Zhang Jinglong, dont il avait parlé à son ami quelques heures auparavant. D'un ton froid, Chen Yan déclara que le monde était vraiment petit, car il ne s'attendait pas à rencontrer son ennemi ici. L'homme insolent déclara aussitôt qu'il ne comprenait pas ce que le gamin avait laissé là, car il n'avait pas les moyens de se procurer une telle chose. Le jeune homme a demandé si cet endroit appartenait vraiment à la blonde, sinon il comptait le racheter pour se débarrasser de ce type. Zhang Jinglong, en riant, fit remarquer qu'il ne pensait pas que le mendiant savait déjà ce qui s'était passé. Shuya ne comprenait pas ce qui se passait, alors elle a demandé à son voisin s'il connaissait ce type effronté. Et pendant que la jeune fille communiquait avec une amie, le mal intentionné pensa qu'une véritable beauté se trouvait du côté de l'ennemi, et qu'il devait absolument se la procurer. De plus, il décida qu'il devait montrer à cette Shuya qui elle avait vraiment en face d'elle afin de devenir son héros. S'approchant, Zhang Jinglong dit à la jeune fille de ne pas tomber amoureuse de cet homme qui ne méritait pas son attention. Il a ajouté qu'ils étaient allés à l'école ensemble, qu'ils connaissaient très bien Chen Yan, que cet homme était un mendiant, qu'il avait récemment été licencié et qu'il ne pouvait même plus se payer un appartement, encore moins autre chose. Si un jeune homme amène une beauté dans un tel endroit, cela signifie qu'il dépense ses dernières économies pour plaire et faire bonne impression. Au début, il laissera la poussière lui entrer dans les yeux, et c'est pourquoi il la nettoiera, de sorte qu'il ne restera ni amour ni argent. En apprenant cela, notre héros bouillonnait de rage et cria que le blond était probablement en train de se jauger. Souriante, Shuya demanda si c'était vrai qu'on l'avait averti de tout cela par pure bonté d'âme. Faisant mine d'être malin, le mal intentionné répondit que, plus que tout au monde, il ne supportait pas que de voir de belles et naïves jeunes filles le tromper. Il a ensuite ajouté que leur entreprise recherchait actuellement le visage de la marque et qu'il proposait donc à un inconnu de tenter sa chance dans ce rôle. Après cela, le jeune homme a gentiment tendu sa carte de visite à la belle. Mais la réaction fut inattendue. Jetant le plastique de côté, Shuya déclara fièrement qu'elle n'en avait absolument pas besoin. « Je ne comprends pas ce qui a provoqué une telle réaction », a poursuivi le jeune homme, ajoutant qu'il proposait une rémunération et des conditions très avantageuses et que la jeune fille devrait donc sérieusement y réfléchir. Tenant la main du jeune homme, sa voisine expliqua qu'elle était la petite amie de Chen Yan et qu'il était désagréable pour elle d'entendre une inconnue parler de choses aussi désagréables. Et elle a ajouté qu'avec un traître comme Blondin, l'entreprise ferait faillite tôt ou tard. Se détournant, notre héros traita son amie de reine du drame et entendit la belle ajouter qu'elle était actrice et que cela ne devait jamais être oublié. Et d'une voix forte, elle a déclaré qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux, qu'il était inutile de perdre du temps avec toutes sortes de futilités. Ces paroles blessèrent profondément Zhang Jinglong qui ne comprenait pas ce qu'une jeune fille aussi en vue pouvait bien trouver à un homme pauvre et ordinaire. Le mal intentionné s'apprêtait à le suivre lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler. C'est Fang Jia qui demandait si le jeune homme pouvait la ramener chez elle. L'homme blond prit son temps, expliquant qu'il avait réservé une table au bar et qu'il aimerait donc rester assis un peu plus longtemps, massant ses temps, même si la jeune femme n'appréciait pas l'idée.
Avant de partir, son amie a expliqué qu'elle transférerait l'argent correspondant à sa part du compte. Mais visiblement, le jeune homme ne le souhaitait pas, voulant s'expliquer, et a donc demandé à son amie de rester encore un peu. Mais il semblait que la jeune fille n'en ait pas entendu le garçon ou qu'elle ne veuille pas l'entendre, alors elle était rapidement montée dans la voiture. Offensée, Zhang Jinglong a déclaré que cette femme travaillait dans son entreprise, mais que, pour une raison inconnue, elle se permettait un tel comportement. Au même moment, en se promenant dans la ville la nuit, Shuya se souvint qu'en quittant l'hôtel, ils avaient rencontré une personne très désagréable, qui avait failli gâcher toute leur soirée. Le jeune homme n'a pas fait de commentaire, il a simplement dit qu'en rencontrant cet homme riche, arrogant et affectueux, il avait appris quelque chose de très important pour lui-même. La blonde ne connaissait pas toutes les nuances, alors elle voulait comprendre de quoi parlait sa colocataire. Une fois l'argent en poche, notre héros ne cessait de réfléchir à l'endroit où il pourrait renaître de ses cendres. Puis il a crié haut et fort que le moment était venu de prendre la décision finale. Chen Yan allait ouvrir sa propre société de production de jeux vidéo et ruiner cet homme pathétique et arrogant. La jeune fille n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de ce projet. Elle expliqua que les affaires comportent toujours de grands risques et se plaignit donc à une amie de bien peser le pour et le contre avant d'investir tout l'argent. Cependant, il a fait remarquer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant, qu'il suffisait de regarder et d'apprécier le spectacle. De retour chez lui le soir, notre héros repensa à son idée géniale de transporter de l'or du désert. Parallèlement, il s'agissait d'une activité très dangereuse. Le jeune homme comprenait qu'un jour, l'un des propriétaires de la bijouterie pourrait se douter de quelque chose et que des vérifications seraient alors entreprises. Il est donc nécessaire de légaliser les revenus et de créer une entreprise adaptée au contexte mondial. Après tout, c'est le seul moyen d'éviter d'attirer l'attention, car une personne qui a sa propre entreprise est automatiquement considérée comme ayant de l'argent. En regardant la télévision, le jeune homme comprit que le principal avantage du monde parallèle résidait dans ses technologies avancées. À en juger par les propos de Lilu, 10 ans seulement s'étaient écoulés depuis la catastrophe, l'héritage technologique ne pouvait pas avoir complètement disparu. Bien sûr, dans chaque camp, on trouve de nombreux spécialistes dans divers domaines. Il suffit de faire l'effort de les trouver. Compte tenu du niveau des salaires post-apocalyptiques, il ne reste plus beaucoup de ressources pour embaucher des professionnels locaux. Avec des technologies qui ont 200 ans d'avance sur les actuelles, il est facile de créer quelques jeux révolutionnaires. Le lendemain, lorsque le jeune homme a téléphoné à quelqu'un, il a appris que sa demande avait été envoyée et qu'il recevrait une notification dès qu'elle serait approuvée. Chen Yan, ravi, a fait remarquer que c'était en fait une excellente nouvelle. L'homme savait pertinemment qu'il laisserait l'immatriculation de la société à l'agence. La prochaine étape consiste à trouver des employés de premier ordre. La priorité absolue était d'acheter de la nourriture et de se rendre immédiatement dans le désert. Notre héros a décidé que, puisqu'il s'agit du monde du futur, il vaut mieux ne pas emporter de collation, mais utiliser quelque chose de plus utile et nécessaire. En jetant un coup d'œil à l'un des paquets, il décida que si quelqu'un découvrait la date de production, il aurait probablement un problème. C'est pourquoi le jeune homme a décidé d'opter pour une tactique complètement différente, s'adresser directement au vendeur. Après avoir constaté que le chariot du client était vide, l'employé a demandé avec joie au garçon ce qu'il avait décidé d'acheter. Pointant du doigt les produits, Chen Yan déclara fièrement qu'il allait acheter 25 kilos de porc. En entendant cela, l'employé du magasin a pensé qu'elle avait entendu ce chiffre par hasard, et a donc décidé de reposer la question. Une demi-heure plus tard, le jeune homme examina attentivement ce qui se trouvait devant lui, pensant avec satisfaction que cela devrait suffire. Le jeune homme marmonna pour lui-même qu'il avait emporté, en plus de la viande, 20 kg de pommes de terre, 20 kg de maïs et 20 cachants de choux pékinois. Le défi consistait désormais à tout ramener à la maison et, d'une manière ou d'une autre, à le ramener dans le désert. Finalement, l'homme a réussi à atteindre la maison, où il a jeté tous les cartons par terre avec fracas. Chen Yan a déclaré que grâce à l'amélioration de ses capacités physiques, il n'avait pas été trop difficile de tout transporter du magasin à la maison, même si, d'un autre côté, porter constamment des cartons comme celui-ci pouvait s'avérer difficile. Il est clair que les volumes sont encore faibles pour l'instant, mais lorsque l'entreprise sera lancée, il faudra nourrir des dizaines, voire des centaines de personnes, et ensuite que faire, car il faudra acheter des tonnes de produits. Soudain, la bague au doigt de notre héros se mit à briller d'une lumière éclatante. Il ne comprenait pas ce qui se passait, car à ce moment précis, il n'allait pas encore se rendre dans le désert. Notre héros, témoin de la scène, ne réalisa pas ce qui se passait, car les boîtes qui se trouvaient juste devant lui commencèrent à se volatiliser littéralement. D'une manière ou d'une autre, la décoration elle-même a décidé de déplacer toute cette cargaison dans un monde parallèle. Après cela, Chen Yan se concentra, pensant au fait qu'il allait se retrouver dans le désert. Mais quelle ne fut pas la surprise du jeune homme lorsqu'il réalisa que la bague ne déplaçait pas les boîtes, mais les plaçait à l'intérieur de ce décor. Afin de s'assurer que cela était bien le cas,
Le jeune homme a immédiatement ordonné à la bijouterie de remettre ses boîtes à leur place initiale. L'homme regarda avec surprise les cartons être remis en place, exactement au même endroit. Chen Yang voulait perfectionner cette compétence jusqu'à l'automatisme, alors il ordonna immédiatement à l'anneau de cacher à nouveau les boîtes. Le jeune homme était stupéfait, déclarant que cette décoration pouvait aussi servir d'excellent entrepôt, qu'il avait toujours avec lui. Heureux et satisfait, notre héros s'est immédiatement mis à embrasser ce bijou fantaisie, qui accomplit des choses absolument incroyables. Il ne savait pas vraiment comment cela fonctionnait, mais il était reconnaissant que cela ait si bien fonctionné. Comprenant qu'il allait de toute façon se retrouver dans le désert, il cria à haute voix que le moment était venu de prendre la route. Au bout d'un moment, le jeune homme eut l'impression de perdre ses repères, réalisant qu'il devait désormais être aussi vigilant que possible, car le danger rôdait autour de lui. En regardant autour de lui, il voulait s'assurer qu'il n'y avait ni zombies, centauilles ni gros rongeurs dans les environs. Comprenant que tout était clair, l'homme décida de ne pas perdre de temps et de développer immédiatement les boîtes, afin que personne ne se doute de rien. Le jeune homme savait qu'il n'y avait aucun moyen pour que les autres connaissent ses compétences, il devrait donc porter tout ce poids sur ses épaules. À ce moment-là, Lilu fouilla dans l'un de ses sacs de provisions, car elle avait envie de manger un peu. La belle se lécha le doigt, réalisant qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture, il était donc très important de continuer à économiser. Après avoir regardé les encas, la résidente du quartier s'est dit qu'elle voulait encore en manger une portion, même s'il n'en restait plus beaucoup. Elle s'est toutefois aussitôt réprimandée, affirmant que les produits non périssables bien emballés constituent une ressource incroyablement précieuse. Malgré tous ces mots, la belle observait attentivement la nourriture, qui l'invitait à en manger un peu plus. Se rendant compte que son désir prenait le dessus, Lilu cria encore plus fort qu'un paquet pourrait suffire pour une semaine si elle se trouvait dans une situation critique. À un moment donné, la jeune fille a eu une idée, mais elle a décidé de ne pas l'exprimer pour ne pas se contrarier davantage. Elle décida alors que toute organisation disposant d'importantes réserves de nourriture ne manquerait pas de membres si Chen Yan osait jeter de la nourriture précieuse de la sorte, et elle interrompit aussitôt sa pensée. Mais elle a alors déclaré avec horreur que cela signifiait que le jeune homme ne reviendrait jamais, qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Cependant, ces pensées terribles ne furent à que des pensées, car en une seconde, celui à qui la belle avait pensé entra dans la maison. Ayant du mal à porter les boîtes, notre héros demanda un peu d'aide à son ami. Mais Lilu n'entendit rien. Elle était folle de joie du retour de son ami et se jeta sur lui de toutes ses forces. Dans le même temps, toutes les boîtes ont volé dans des directions différentes, et les produits qu'elles contenaient ont suivi le même chemin. Assise sur le jeune homme, Lilu répétait sans cesse que le garçon allait bien, qu'il avait réussi à jouir à nouveau. Et puis, commençant à pleurer, j'ai remarqué qu'elle pensait déjà que notre héros l'avait trompée, et qu'il ne reviendrait jamais dans ces lieux. Perplexe, Chen Yan ne comprenait pas pourquoi il tromperait qui que ce soit. Mais l'habitant du coin a continué de faire remarquer que la veille, le jeune homme n'avait emporté que de l'or inutile, et une potion de premier niveau, et que tout cela ne représentait même pas le coût d'un sac à dos complet rempli de nourriture. L'entreprise le sanctionnerait certainement pour cela. En caressant les cheveux de son ami, le garçon la calma, lui assurant qu'il occupait une position très élevée là-bas et qu'elle n'avait pas à s'en inquiéter. Un paquet de nourriture, ce n'est vraiment rien. Et d'ailleurs, il a échangé tout son or parce qu'il n'en avait pas vraiment besoin, donc il n'a rien perdu. Il a aussitôt ajouté que, puisque Lilu était si préoccupée par la nourriture, elle devait immédiatement ramasser tous les objets qui se trouvaient en maintenant sur le sol. Pendant qu'il récupérait la nourriture, l'homme s'est un peu plaint que tout roulait dans la pièce. Maintenant, il lui faut du temps pour tout remettre dans les boîtes. Mais cela n'intéressait pas la jeune fille, elle cria qu'elle tenait maintenant des légumes dans ses mains. Et si pour notre héros c'était chose courante, la belle pouvait lire une véritable surprise dans ses yeux. Elle ne croyait pas que l'organisation dont l'étranger était membre puisse même cultiver de telles récoltes. Après s'être gratté la tête, Chen Yan répondit qu'il n'était pas inhabituel de voir un simple chou devant eux. Un habitant du coin a expliqué qu'après la grande catastrophe, la terre a été empoisonnée et qu'ils ne peuvent en plus y cultiver de légumes. Comprenant que cela comptait beaucoup pour Lilu, le jeune homme lui demanda de ne pas pleurer, lui disant qu'elle pouvait prendre tous ses choux si elle en avait tant besoin. Regardant avec horreur le tas de légumes, la jeune fille en demanda à nouveau si elle avait mal entendu. Elle pourrait vraiment tout supporter. La belle serra le Kachin contre elle comme s'il s'agissait de quelque chose de très précieux et de très important. Elle répondit alors qu'elle ne pouvait pas prendre ce chou, car c'était une ressource trop précieuse. Lilu a déclaré que l'étranger avait été très gentil avec elle, qu'il l'avait embauchée, et qu'elle ne prendrait donc que ce qu'elle avait honnêtement gagné. Lorsqu'il apprit qu'un habitant du coin avait qualifié notre héros de bonne personne, il fut immédiatement surpris, réalisant qu'il avait gagné tellement d'argent grâce à l'or qu'il aurait pu remplir n'importe quoi de nourriture. Il expliqua donc qu'il pensait qu'un repas aussi copieux était bien meilleur que des encas ordinaires et qu'il serait donc préférable que la belle prenne tout ce qu'il lui avait apporté.
Tout en lui tendant la viande, il ajouta que si sa nouvelle amie avait besoin de quoi que ce soit d'autre, elle n'avait qu'à le lui dire honnêtement. Il a ensuite déclaré qu'en contrepartie, la jeune fille devait travailler plus dur, et que tout finirait par être juste. Après avoir examiné toute cette montagne de produits, la belle a répondu qu'elle ferait tout ce qui dépendait d'elle. Quant à notre héros, il a déclaré qu'auparavant il n'était qu'un supérieur et un subordonné, mais que désormais Lilou deviendrait son assistante et répondrait à toutes ses questions. Avec une certaine tristesse dans la voix, la jeune fille a dit qu'elle comprenait tout. Montrant les caisses du doigt, le jeune homme expliqua que cette fois-ci, il avait apporté des légumes et de la viande, mais qu'il souhaitait que son ami l'aide à embaucher le plus de personnes possible. La belle surprise ne comprenait pas quelles pouvaient être les exigences de cet homme. Après réflexion, l'homme a déclaré que la loyauté était primordiale et qu'il fallait par ailleurs trouver des employés compétents. Lilu a reconnu qu'il devrait se rendre dans une autre ville où se trouvent environ 10 000 survivants. Il est certain que parmi toutes ces personnes, Tota, on pourra trouver celles qui sont compétentes et intéressées par un travail permanent. Lorsque notre héros apprit qu'il devrait aller voir un certain rat gris, il demanda s'ils se trouvaient dans le même village. Se rendant compte que l'étranger était complètement désorienté, la belle déclara qu'elle allait maintenant tout lui expliquer en détail. Grérat est une ville au centre, autour de laquelle se trouvent 12 petits villages. Pour ne pas s'y perdre, on leur a simplement donné des noms par lettres, en commençant par A et en terminant par L. On peut dire que tous ces villages survivent aux dépens de la ville principale. Lorsqu'ils ont besoin d'échanger des biens rares, ils s'y rendent. Après avoir un peu abordé le sujet, l'homme a demandé s'il y avait des programmeurs qui comprenaient le codage informatique. Il était souhaitable qu'ils sachent encore créer des jeux. Compte tenu de ce qui s'était passé dans leur monde, Lilu regarda le jeune homme comme s'il parlait de choses irréelles. Finalement, la belle demanda au jeune homme s'il parlait vraiment d'une chose ancienne et primitive. Se rendant compte que le jeune homme avait en réalité dit quelque chose qui n'avait aucun rapport avec un monde parallèle, même si c'était celui où la catastrophe s'était produite, il a donc dit avec humour qu'il serait probablement difficile de trouver des gens qui comprendraient une chose pareille. Se grattant la tête, l'habitante du coin expliqua qu'il n'en avait probablement pas, car même avant le début de la catastrophe, ils avaient recommencé à utiliser des cerveaux intelligents. Bien qu'elle ait immédiatement crié avec joie qu'il y avait dans leur camp un ancien responsable des technologies anciennes, celui-ci était également, si nécessaire, versé dans les technologies de l'intelligence artificielle. Saisissant la main de son ami, la jeune fille l'entraîna aussitôt en avant, déclarant qu'il n'y avait pas lieu de perdre du temps, qu'ils allaient en voir ce chercheur immédiatement. Shenang cria de peur qu'il pouvait marcher tout seul, qu'il n'était pas nécessaire de le traîner quelque part. En se déplaçant dans la ville, l'homme s'intéressait à savoir si certains habitants ne fermeraient pas leurs portes. Lilu expliqua qu'ils ne possédaient rien de valeur dans leur maison, sauf que, dans ce désert, la chose la plus précieuse était l'unité. Sans elle, il était impossible de survivre dans les conditions les plus difficiles. Quiconque commet un vol et viole cette unité sera expulsé de toutes les colonies dès qu'il sera appréhendé. Chen ne posa aucune question, comprenant qu'il était effectivement possible de survivre dans cet endroit si tout le monde restait ensemble. Au bout d'un moment, les garçons arrivèrent devant une certaine maison, et la fille leur dit que le scientifique dont elle parlait habitait là. En entrant, les jeunes remarquèrent un homme qui se tenait derrière un paravent et parlait de viande délicieuse tout en tenant une hache à la main, ce qui était très inquiétant. Mais la résidente du coin n'avait pas peur du tout. Elle appela l'oncle Wei et lui dit qu'elle était venue lui parler de quelque chose. L'homme a dit que la fille avait beaucoup de chance aujourd'hui, car il venait d'attraper un gros poisson. Puis il a ajouté que la belle pouvait lever les pattes arrière si elle le voulait. En apprenant que Lilu était très heureuse, le jeune homme lui demanda de quoi parlèrent les habitants d'une certaine ville. Lorsque Chen Yan entra dans la pièce, il fut horrifié de voir un énorme rat géant devant lui, à peu près de la même taille que celui qu'il avait rencontré le premier jour de son arrivée. Après cela, le jeune homme demanda si c'était vrai que ce rongeur avait en quelque sorte muté. Lilu a expliqué que c'était vrai, sans compter les zombies, les rats sont les mutants les plus courants, un adulte peut atteindre environ un demi-mètre, et ils constituent également la principale source de viande. Comprenant qu'il fallait passer aux choses sérieuses, la jeune fille se tourna vers le scientifique et lui annonça qu'elle lui avait trouvé un emploi, expliquant qu'il recherchait un homme bien, qui recherchait des employés intelligents et qu'il payait très généreusement. Après avoir regardé l'étranger avec surprise, M. Wei lui a demandé quel genre de paiement généreux ce garçon pouvait offrir, ajoutant que tout cela ressemblait fort à une véritable arnaque. Lorsqu'il serra la main du scientifique, notre héros répondit poliment qu'il avait besoin de spécialistes techniques capables de comprendre les systèmes cérébraux intelligents. S'ils répondent à ces critères, la cotisation mensuelle est de 15 kg de riz et de farine, plus 5 kg de viande fraîche.
L'homme n'avait pas entendu parler de tels produits depuis longtemps. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse encore utiliser une chose pareille. Chen Yan a déclaré qu'il ne trompait personne. Si on ne le croyait pas, il pouvait verser un acompte immédiatement. Le scientifique n'arrivait toujours pas à croire qu'un homme aussi jeune puisse se procurer des produits d'une telle valeur. Pour ne pas inquiéter M. Wei, Li-Lu a dit que si le patron était d'accord, elle pourrait apporter la viande immédiatement. Comprenant qu'il s'agissait d'une occasion unique de se procurer de la nourriture, le vieil homme expliqua qu'il était le meilleur parmi les habitants du coin, doté d'une grande intelligence. Mais notre héros s'aperçut soudain qu'il n'était pas tout à fait compris, car ce qu'il projette de faire n'a rien à voir avec cela. Puis j'ai demandé à mon nouvel ami s'il savait quelque chose à propos de ces vieux ordinateurs qui se trouvaient là autrefois. Le jeune homme a déclaré qu'il avait besoin de personnes qui comprenaient précisément cette technologie primitive. Le scientifique, surpris, fixa intensément le garçon qui se tenait en face de lui, sans comprendre pourquoi il avait besoin d'ordinateurs. Monsieur Wei a admis avoir entendu parler de tels appareils, mais leurs fonctions sont très primitives, et l'expérience utilisateur est déplorable, sans aucune valeur réelle. Le jeune homme expliqua qu'il avait simplement besoin de quelqu'un qui connaissait bien cette technologie. Le scientifique pensa que les produits que ce garçon propose ne lui apporteront rien, et qu'il faut donc accepter. S'approchant de l'homme, il lui demanda ce qui intéressait exactement le patron. Chen Yan a déclaré que la capacité d'utiliser un ordinateur pour écrire du code et créer des logiciels en fonction de leurs exigences. Monsieur Wei a demandé s'il n'avait pas besoin de créer manuellement lui-même une échelle de 0 à 4 nanomètres. Après avoir entendu que cela ne devait pas être fait, le scientifique a demandé à nouveau s'il voulait également qu'il développe un algorithme de base d'IA supérieur. Ignorant du fait que notre héros n'avait jamais entendu parler d'une telle chose, mais se réjouissant qu'il ne soit pas nécessaire d'en faire autant, l'habitant du coin a déclaré qu'en l'occurrence, il était prêt à accomplir la tâche qui lui serait confiée. Et il a ajouté avec enthousiasme que, tant que son équipement le lui permettra, il pourra tout faire en lien avec la programmation. Mais le logiciel conçu sur un PC n'est pas compatible avec les cerveaux intelligents, pour lesquels le jeune homme prévoit d'utiliser cet appareil. Chen Yan n'avait aucune intention de mettre ces personnes au courant de ses plans. Il a donc déclaré qu'il ne s'agissait plus de travailleurs embauchés. Puis, s'approchant du vieil homme, il fit remarquer qu'un très bon employé accomplit ses tâches à 100% sans se demander pourquoi c'est nécessaire. Le jeune homme savait que les gens avaient besoin de matériel. Il a dit qu'il serait fourni et a demandé ce qui était nécessaire d'autre. En partant, notre héros a ajouté que, pour ce qui est de la nourriture, les nouveaux employés n'avaient pas à s'inquiéter, car il y aurait des produits en abondance. En y réfléchissant, le vieil homme dit que ce serait bien s'il pouvait encore trouver des esprits brillants quelque part comme assistants. Certains codes complexes peuvent être développés par un cerveau intelligent, puis transférés sur un ordinateur. Le processus sera donc beaucoup plus rapide, mais un modèle plus simple suffira. Le jeune homme savait qu'il était temps pour lui de partir, mais malgré tout, il dit qu'il essayerait de trouver une solution. Alors que Chen Yan marchait dans la rue, il demanda à son ami si c'était vraiment facile d'avoir un cerveau intelligent. Li-Lu a expliqué qu'il n'en avait certainement pas dans le district D, mais qu'il pouvait les acheter en ville, même si c'était assez cher. Notre héros a dit qu'il pouvait payer avec la nourriture qu'il a d'apporter aujourd'hui, mais il ne sait pas si ce sera suffisant ou s'il lui en faudra davantage. La jeune fille a dit que ce cerveau intelligent était cher pour eux, mais que Chen Yan pourrait certainement en acheter un et qu'il lui restait d'ailleurs encore de l'argent. Le garçon était ravi d'apprendre cela, et il voulait maintenant savoir où il pouvait acheter une potion de puissance. La belle expliqua qu'il n'y avait que des potions de premier et deuxième niveau, il fallait donc se rendre à l'est, au centre de distribution de l'association des médecins, pour trouver quelque chose de meilleur. En entendant cela, l'étranger fut très surpris. Il ne pensait pas qu'une telle chose puisse exister dans cette dimension. Mais un habitant du coin a expliqué que ces gens constituent l'une des principales forces motrices de cette région désolée. Chaque potion fortifiante et curative est recherchée et développée par eux. La belle ignorait d'où venait notre héros et se demandait donc s'il était au courant de cela. L'homme a décidé de déclarer que son organisation avait toujours été autosuffisante et qu'il ne savait donc pratiquement rien de ce qui se passait à l'extérieur. Dans tous les cas, il lui faut un ami pour aller dans cette association et acheter un lot de potions d'amélioration. Le jeune homme a ensuite déclaré qu'il retournerait chez lui et achèterait un ordinateur pour son oncle Wei, laissant le reste à son employé. Mais avant de partir, le jeune homme avait encore quelque chose à dire à Li-Lu. Si une beauté rencontre des difficultés durant la transaction, elle est obligée de demander à manger, car sa vie est bien plus importante que cela. La jeune fille, qui avait l'habitude de penser qu'il n'y avait rien de plus important que la nourriture, était maintenant perplexe.
Mais l'instant d'après, elle allait faire exactement ce que son patron lui avait dit. Quelques minutes plus tard, Chen Yan racontait joyeusement qu'il était rentré sain et sauf. Le jeune homme affirmait avoir produit 15 kilos de riz et de farine, 5 kilos de viande fraîche et avoir embauché un directeur technique pour moins de 400 yuan par mois. Par conséquent, ce terrain vague pouvait être considéré comme un endroit extraordinaire. Constatant que la tâche principale était accomplie, notre héros décida qu'il pouvait désormais vaquer à ses occupations. Alors que Chen Yan descendait le couloir, il était heureux que tout se déroule parfaitement pour lui. Il était donc incroyablement heureux. À ce moment-là, la voisine du jeune homme était allongée sur le canapé du salon, réfléchissant à ce qu'elle pourrait commander pour le dîner. Zhu Dandan n'a pas vu son ami, mais il a remarqué que la jeune femme était resplendissante en vêtements d'intérieur. Soudain, la blonde entendit un bruit. Alors elle se retourna aussitôt et appela sa voisine. Se rendant compte que le jeune homme la fixait intensément, elle attrapa rapidement un oreiller et cria que le jeune homme ne devait pas la dévisager ainsi. Cependant, au même moment, la belle demanda ce que le type faisait là. La porte d'entrée était fermée, et elle jeta un coup d'œil dans la chambre du voisin, mais il n'y avait personne. Chen Yan ne pouvait pas l'admettre et a déclaré qu'il était resté chez lui tout ce temps et que la fille ne l'avait probablement tout simplement pas remarqué. Et se rendant compte que les questions allaient continuer, il partit. Mais avant cela, il annonça qu'il pouvait offrir le dîner à un voisin ce soir-là. Zhang Jinglong marmonna pour elle-même qu'elle était convaincue que tous les hommes étaient exactement les mêmes. Debout dans la rue, le jeune homme expliqua que sa deuxième voisine n'avait pas réussi l'audition et qu'elle travaillait donc actuellement à temps partiel dans un magasin d'électronique. C'est pourquoi notre héros a décidé d'aller directement là-bas, réalisant qu'il avait besoin de toute urgence de se procurer un bon ordinateur. À ce moment-là, un client demandait à Shuya si elle avait autre chose à réfléchir. Il était évident que l'homme tenait absolument à avoir la sienne, et qu'il n'allait même pas partir, du moins pas avant d'avoir la sienne. Mais l'employé n'était pas à court d'explications, expliquant que ce magasin vend des ordinateurs et ne propose pas les services que le visiteur sous-entendait. Chen Yang, qui se trouvait déjà dans le magasin à ce moment-là, a bien sûr demandé au conseiller de venir le voir si la jeune fille était disponible. Le jeune homme expliqua qu'il avait plusieurs questions à poser avant de procéder à l'achat. S'approchant de son ami, la blonde expliqua que sa colocataire venait de lui sauver la mise, car elle ne pouvait plus communiquer avec ce gros type. Le jeune homme ne comprenait pas ce qui clochait. Il supposait que cette personne marchandait autant que possible pour obtenir une réduction sur le prix des marchandises. Mais Shuya a expliqué que cet homme, qui avait construit un ordinateur pour 8000 yuan, voulait malgré tout que la jeune fille prenne un verre avec lui le soir, et qu'après tout, elle était bien élevée et n'avait rien laissé entendre de tel. Mais la blonde se reprit, réalisant que son ami était venu la voir pour du travail et que ce n'était pas sans raison, et voulut donc savoir ce dont il avait besoin. L'homme, ne voulant pas gâcher l'ambiance, répondit avec humour qu'il allait créer sa propre entreprise et qu'il avait donc besoin d'un bon ordinateur. Chen Yan a déclaré haut et fort qu'il voulait que son colocataire l'aide à construire un appareil haut de gamme. Après avoir entendu cela, le vendeur a expliqué que la configuration la plus haut de gamme coûtait plus de 100 000 et que parallèlement, le type avait créé une entreprise même s'il ne jouait pas, et que par conséquent, on ne comprenait pas vraiment l'intérêt d'acheter un ensemble aussi cher. Le jeune homme n'était pas à court d'arguments, expliquant qu'il avait besoin d'une machine puissante pour tester la limite de charge du logiciel. En partant, la jeune fille a déclaré qu'elle apporterait maintenant ce que l'acheteur avait demandé. L'homme corpulent, qui avait récemment agressé la blonde, déclara alors à notre héros qu'il devait absolument se procurer cette beauté. Dans le même temps, il voulait savoir ce que les jeunes allaient collecter. Pointant du doigt l'un des modèles les plus chers, Chen Yan a fièrement déclaré que c'était celui qui lui conviendrait le mieux. En voyant cet assemblage haut de gamme, l'homme n'en croyait pas ses yeux. Comment un garçon pouvait-il s'offrir une chose pareille ? À ce moment-là, la vendeuse est revenue au magasin annonçant qu'elle avait apporté ce qui avait été convenu. Elle a ensuite déclaré que cet homme leur devait 103 000 $ et qu'elle souhaitait donc savoir comment il comptait rembourser. Le gros homme n'arrivait pas à croire que le paiement avait été effectué sous ses yeux, mais c'était pourtant vrai. Se prenant la tête entre les mains, le blond se plaignait qu'un garçon puisse s'offrir un objet aussi puissant. Au moment de partir, notre héros demanda au gros homme s'il voulait prendre un verre avec lui plus tard. En prenant la fuite, le client criait qu'il ne voulait plus rien du tout, car il avait vu quelque chose dont il ne pouvait s'éloigner. Au même moment, Lilu errait autour du rat gris, qui allait accomplir au mieux la tâche confiée par le patron. Des inconnus qui se trouvèrent dans la rue remarquèrent sa beauté et commencèrent aussitôt à faire sa connaissance. La jeune fille ne voulait pas être impolie, mais elle ne souhaitait pas non plus communiquer avec des inconnus. Elle a donc poliment refusé et a continué son chemin.
En communiquant entre sots, les habitants de la ville ont remarqué que le sac à dos de la jeune fille était plein à craquer. Il devait donc contenir quelque chose de valeur. Une amie de notre héros a entendu les chuchotements de ces gens et, au bout d'un moment, elle leur a crié de s'en aller. Dégainant son arme, la belle a poursuivi en disant qu'on ne devrait pas la blâmer si quelque chose de plus dangereux que les poings était soudainement utilisé. L'un des hommes s'est rendu compte que les blagues étaient pelées mauvaises et a donc continué à rester à sa place. Un autre a déclaré qu'il ignorait même que des gens aussi sympathiques puissent déporter des armes aussi dangereuses. Lilu avait beaucoup appris au fil des ans, elle savait donc comment gérer une situation comme celle-ci, même si elle était encore inquiète au fond d'elle. Je me suis dit qu'il fallait rester calme, ne montrer la moindre faiblesse en aucun cas, sinon ces hyènes allaient immédiatement bondir et alors personne ne sait comment tout cela pourrait finir. Au bout d'un moment, la jeune fille se retrouva près d'un petit bâtiment intact, celui qu'elle recherchait. Une fois à l'intérieur, Lilu annonça depuis l'entrée qu'elle avait besoin d'un cerveau intelligent. Un des jeunes qui travaillent sur place a déclaré que le modèle de base coûte 15 kg de viande de rat cru et qu'il faut compter 5 kg supplémentaires pour le module d'alimentation. Posant le sac à dos sur la table, la jeune fille affirma fermement qu'elle prendrait le modèle de base. Après avoir pesé le sac à dos, l'employé déclara avec joie que c'était une bonne affaire qui conviendrait parfaitement à tous les deux. Les jeunes avaient besoin de travailler et l'un d'eux a donc immédiatement remis le produit en question. La jeune fille cacha aussitôt les petits cerveaux intelligents dans son petit sac à main, à l'abri des regards indiscrets. L'employé comprit qu'il avait affaire à un client difficile et proposa donc de négocier un peu plus, en faisant remarquer qu'ils avaient beaucoup d'autres choses utiles. En partant, Lilu a déclaré qu'elle avait déjà acheté tout ce dont elle avait besoin. Au même moment, un employé s'est tourné vers un autre et a dit qu'il pourrait avoir besoin de suivre cette belle femme. Cependant, l'employé qui a communiqué avec le client a assuré à son ami que cela n'était pas nécessaire. Après cela, Lilu reprit son chemin d'un pas déterminé, sachant qu'elle avait encore des choses à faire. Une amie de notre héros s'est dit qu'encore un petit effort et elle pourrait bien se faire prendre. Si ces types avaient vu ou senti le chou dans son sac, toute la ville serait devenue folle et aucune règle n'aurait arrêté personne. Arrivée devant un autre bâtiment, Lilu a déclaré à voix haute qu'elle était enfin arrivée ici. En entrant, elle entendit un homme qu'elle ne connaissait pas la saluer poliment. Après cela, le jeune homme a indiqué que la cliente pouvait regarder autour d'elle et choisir elle-même ce qui lui plaisait le plus. Il y avait divers sérums sur l'étagère, mais ils étaient tous inadaptés. Et c'est pourquoi notre héroïne l'a dit sans détour. En regardant son sac, Lilu expliqua qu'il lui fallait quelque chose de plus haut de gamme. Après avoir examiné attentivement la cliente, la propriétaire du magasin a honnêtement déclaré que le prix des sérums haut de gamme était hors de sa portée, et qu'elle devait donc acheter ce qu'elle voyait. La jeune fille en paix ne voulut rien expliquer. Elle sortit alors un chou de son sac et déclara qu'elle voulait que l'homme voie d'abord son paiement. Le vendeur avait la même expression que n'importe qui, découvrant les produits de cet endroit pour la première fois. Soudain, l'homme s'est précipité en avant, bien qu'il fût difficile de dire ce qui le motivait à ce moment-là. Une amie de notre héros a simplement noté pour elle-même qu'elle n'avait jamais vu une telle vitesse auparavant. Malgré cela, Lilu savait qu'on pouvait s'attendre à tout de la part d'une telle personne, alors elle s'est automatiquement tournée vers son distributeur automatique. Le client a immédiatement demandé à l'homme ce qu'il faisait, s'il s'était rendu compte de son erreur si rapidement. Étendant les mains, le propriétaire de la boutique répondit d'un ton doux que la jeune fille en fait n'avait pas à avoir peur de lui, puisqu'il n'avait même pas l'intention de lui faire du mal. Il a ajouté que s'il avait vraiment voulu la voler, il n'aurait certainement pas été arrêté par ce vieux canon, car l'arme n'aurait pas pu résister à une personne dotée d'amélioration de niveau 9. En entendant cela, la jeune fille fut presque décontenancée. Elle déclara que c'était tout simplement impossible, car pourquoi l'association des médecins enverrait-elle une personne renforcée de niveau 9 dans un endroit aussi isolé ? L'homme, se grattant la tête, expliqua avec bienveillance que des choses arrivent dans le désert. Puis il désigna le chou et demanda s'il pouvait voir ce que la jeune fille voulait offrir en échange de cette potion unique. La méfiante Lilu ne comprenait toujours pas ce que tramait le propriétaire de cette boutique, et elle ne pouvait pas lui faire confiance, mais elle savait que si elle ne lui montrait pas la marchandise, il n'y aurait peut-être pas d'échange. Voyant que la belle jetait le chou, l'homme s'écria aussitôt que c'était un légume frais, ce qui se voyait à son apparence et que, de plus, le chou n'était pas contaminé par les radiations, ce qui est généralement difficile à croire. Tombant à genoux, le représentant de l'association des médecins a déclaré que tout cela était un véritable miracle céleste. Soudain, la jeune fille déclara d'un ton assuré et indifférent « S'ils le souhaitent, ils peuvent parvenir à un arrangement ». Saisissant le chou, le propriétaire expliqua que si la cliente comptait demander quelque chose de très rare, elle ferait mieux d'abandonner immédiatement cette idée, car une telle chose n'arriverait jamais.
Les mains jointes, la belle déclara que le médecin devait comprendre qu'il était impossible de cultiver des légumes sur leur terre, et que par conséquent, celui qu'il tenait entre ses mains était tout simplement inestimable. Se détournant, l'homme a déclaré qu'il comprenait parfaitement la signification de ce produit rare. Il a ensuite ajouté qu'il ne voulait pas que son partenaire soit un vaurien sans scrupules. Souriante, Lilu expliqua qu'elle était suffisamment sincère pour mener à bien cet accord. D'une simple pression sur un bouton, le propriétaire des lieux a finalement accepté l'offre. Puis il a crié haut et fort que, dans ce cas précis, il se rendrait lui aussi à la réunion, démontrant ainsi sa sincérité. Tenant une petite boîte dans ses mains, l'homme expliqua qu'il s'agissait d'un ensemble complet de sérums d'amélioration de niveau 1 à 6. Au bout d'un moment, il désigna une seringue, ajoutant qu'il s'agissait d'une potion curative capable de soigner toutes les maladies causées tant par une mutation cellulaire. De plus, elle peut proposer un ensemble de bioarmures en fibre de carbone de dernière génération et elle est flambant neuve. La jeune fille, perplexe, n'arrivait pas à croire que tout cela lui appartenait et décida donc de clarifier ce point. Avec une pointe d'ironie dans la voix, le représentant de l'association a déclaré que, bien sûr, ce n'était pas le cas. L'homme a expliqué que tout cela était trop cher et que par conséquent, l'acheteur pouvait se procurer un kit complet de sérums et de médicaments pour améliorer ses performances. Cette situation déplut fortement à Lilou, qui, furieuse, demanda aussitôt pourquoi la vendeuse lui avait montré l'armure. Souriant, l'homme répondit que c'était pour leur prochaine transaction. Puis, le représentant de l'association a de nouveau appuyé sur le même bouton qu'il avait actionné quelques minutes auparavant. Le médecin a dit que si Lilu voulait cette armure, elle devrait apporter davantage de choux de Pékin ou d'autres légumes en échange. En regardant cet homme avec horreur, la jeune fille se dit qu'elle n'avait aucune idée de comment cette personne pouvait savoir qu'elle pouvait manger d'autres légumes. L'homme, levant la main, fit remarquer que ce chou de Pékin était trop parfait, ce qui prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une trouvaille fortuite. De plus, une faction qui maîtrise la technologie de la culture des légumes ne se contentera probablement pas de cultiver du chou, elle aura sans doute d'autres variétés. La belle répondit que ce légume ne se cultivait pas, qu'elle avait simplement trouvé du chou dans les ruines de l'époque précédant le grand cataclysme. Souriant, le représentant de l'association a déclaré que même si de telles ruines existent réellement, comme le pense la jeune fille, il est peu probable qu'on y trouve au moins quelque chose de comestible, et encore moins des légumes. Il ajouta ensuite qu'il serait préférable que Lilu retourne auprès des siens et discute de ces points importants. Pour ces factions, les légumes sont probablement moins utiles qu'une armure. Une habitante du quartier a décidé de ne pas discuter avec cet homme, affirmant qu'elle avait tout compris. Et en partant, elle fit remarquer que l'homme devait conserver cette armure jusqu'à son retour. Le propriétaire de cette boutique parlait à voix haute de la façon dont, bien qu'il ait été exilé dans ce trou perdu à cause d'une lutte de pouvoir ratée, il s'est immédiatement arrêté brusquement. Après un moment d'hésitation, le jeune homme ajouta qu'il semblait avoir trouvé de la chance dans le malheur, puisqu'il avait réussi à se procurer un légume si beau et si sain. À ce moment-là, Chen Yan se tenait devant un grand magasin local, attendant sa marchandise. Après être sorti de la voiture, le livreur a constaté que la marchandise commandée était arrivée et a donc demandé où la décharger. Le jeune homme a désigné la ruelle et a demandé à l'employé d'y apporter les cartons. Les déménageurs qui déchargeaient en les cartons ne comprenaient pas pourquoi le jeune homme avait besoin de viande achetée pour 20 000 yuans. C'était une chose s'il était propriétaire d'un restaurant et une autre quand il n'y avait absolument rien. Soudain, le deuxième employé a déclaré que cela ne les regardait absolument pas, qu'il y avait une commande, qu'ils l'avaient apportée et qu'ils étaient en train de la décharger là où on le leur avait indiqué. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, les hommes ont crié que si le type avait besoin de quoi que ce soit d'autre, il n'avait qu'à les contacter. Debout dans la ruelle, notre héros se dit que cette ruelle est un endroit idéal. D'abord, peu de gens y viennent et ensuite, il n'y a pas de caméra de surveillance. Autrement, on ne savait pas où entreposer toutes ces boîtes pour ensuite les transporter correctement jusqu'au ring. Sachant que quoi qu'il arrive, quelqu'un pourrait quand même entrer dans cette ruelle, Chen Yan décida qu'il serait plus sûr d'y mettre cette viande pour la décorer. Dans le même temps, le jeune homme pensait que ce n'était pas une solution à long terme, car avec un nombre aussi important, tôt ou tard quelqu'un finirait par le remarquer de toute façon. Si un jeune commande constamment de grandes quantités de nourriture, il est possible qu'une personne particulièrement curieuse décide de vérifier qui est l'acheteur. Chen Yan décida qu'il devrait peut-être commencer par louer un bâtiment industriel privé afin que personne ne se pose de questions. De plus, il est nécessaire de trouver un partenaire parmi les usines alimentaires, ce qui permettra d'accroître la variété des produits. En observant son entrepôt virtuel, l'homme constata que le temps s'arrêtait à cet endroit, ce qui était très pratique. Prenant une glace, le jeune homme décida de s'offrir un dessert sucré.
Chen Yan était content que les aliments restants dans l'entrepôt puissent être conservés très longtemps avant qu'il ne décide de les expédier vers les terres désolées. En descendant la rue, notre héros était déjà en train de faire des projets pour les prochaines heures lorsqu'il a entendu son téléphone sonner. L'entreprise à laquelle cet homme s'était adressé pour l'aider à constituer une société par action a indiqué que sa demande était complète. C'était une excellente nouvelle, car cela signifiait que Chen Yan était désormais le fondateur de l'entreprise. Au bout d'un moment, le jeune homme rentra chez lui et en informa son ami, qui le regarda attentivement. Voyant que le jeune homme se dirigeait rapidement vers sa chambre, la jeune fille lui demanda pourquoi il était si silencieux. La belle ne lâcha pas prise. Elle voulait savoir si le jeune homme s'était rendu à l'entretien, comprenant qu'il avait besoin d'un emploi. Un colocataire soudainement enthousiaste annonça que Zhu Dandan ignorait encore qu'il avait fondé sa propre entreprise et n'avait donc pas besoin de travailler. Ne croyant pas ce que disait l'homme, la brune lui posa à nouveau la question. En regardant son ami, la jeune fille en dit qu'il n'était pas si facile de la tromper et qu'il valait donc mieux pour le jeune homme de ne rien inventer. Comprenant que Zhu Dandan ne devait pas connaître la vérité, notre héros répéta le même mensonge que le deuxième voisin, annonçant que sa famille avait enfin payé l'indemnisation pour la démolition de la maison et qu'il avait donc maintenant de l'argent. Toujours aussi surprise, la belle s'écria qu'elle comprenait maintenant pourquoi le jeune homme avait décidé de les inviter dans un endroit aussi merveilleux la veille. Et s'asseyant sur le canapé, elle a déclaré joyeusement qu'elle était un peu jalouse de ce garçon. Elle a ensuite ajouté que même si toute sa ville natale était rasée, elle ne toucherait que quelques centimes pour se loger. Voyant que le héros saignait du nez, la belle lui demanda pourquoi son ami se couvrait le nez, et en même temps quel était le salaire de son voisin. La voix empreinte de tristesse, la jeune fille a admis qu'après toutes ses déductions, il lui restait environ 5000 roupies. Un gros avantage était qu'elle était également nourrie au travail, sinon elle ne saurait pas quoi faire. La belle voulait savoir quand elle aurait la chance, elle aussi, de vivre comme elle le souhaitait. Chen Yan a déclaré avec un sourire qu'il était évidemment impossible de devenir riche du jour au lendemain. Toutefois, la jeune fille envisagera peut-être de rejoindre son entreprise. Après cela, le jeune homme déclara joyeusement qu'il était prêt à payer son voisin 3 fois plus, et que les conditions seraient en outre très avantageuses. Constatant que Zhu Dandan ne semblait pas comprendre le sens de ces mots, notre héros annonça une fois de plus qu'il offrait un salaire de 15 000 par mois. La belle, surprise, n'en revenait pas d'apprendre qu'on lui offrait une somme d'argent aussi importante. La jeune fille leur a déclaré que si elle pouvait économiser de l'argent, elle pourrait réunir environ 100 000 roubles en un an. Cela signifie que vous pourrez aller au café quand vous le souhaitez et y acheter différents types de sacs. Après s'être gratté la tête, Chen Yan a demandé à son amie si elle était disposée à travailler pour lui. Les mains jointes, la jeune fille a admis qu'elle n'était pas encore prête à cela, car l'entreprise pourrait faire faillite dans quelques semaines. Après avoir ajusté ses lunettes, la colocataire a demandé à son amie de lui en dire plus sur l'entreprise afin qu'elle puisse évaluer la situation et prendre une décision éclairée. L'homme ne voyait pas l'intérêt de cacher des choses importantes et a déclaré que la société avait été enregistrée seulement aujourd'hui, que le capital initial serait d'1 million de yuan et que son principal secteur d'activité serait les jeux sur ordinateur et mobile. Se frottant les yeux, la jeune fille leur déclara que tout cela lui semblait peu fiable. Il semblait qu'à part l'argent, il n'y avait aucune idée sensée. Se levant de son siège, la jeune fille demanda si le monsieur avait pris en compte les coûts de développement et l'équipe technique. Avec un sourire en coin, le jeune homme répondit que ce moment précis constituait justement leur principal avantage concurrentiel. Zhu Dandan a expliqué que la priorité est désormais de trouver un immeuble de bureau approprié et qu'il faut également s'occuper de l'obtention d'une licence pour la distribution des jeux. Comprenant que la jeune fille en s'en allait, bien qu'il n'ait pas fini de parler, le jeune homme lui demanda où elle allait. Une jeune femme, heureuse et épanouie, a déclaré qu'il était temps de quitter son travail. Le jeune homme était flatté que quelqu'un croie en lui, d'autant plus qu'il n'avait jamais été impliqué dans les affaires auparavant. Lorsqu'il fut seul, il voulut réfléchir à des choses importantes, mais à ce moment-là, son téléphone sonna. Le jeune homme ignorait de qui il pouvait s'agir, et cela n'avait aucune importance. À ce moment-là, Zhu Dandan entra dans la pièce. Elle était au resté un moment et avait tout entendu de la conversation de sa colocataire. La belle, effrayée, demanda ce qui n'allait pas, car l'expression du jeune homme avait beaucoup changé. Il était devenu très pâle et fronçait les sourcils. Chen Yan a expliqué que son grand-père avait toujours été de santé fragile et que récemment, les médecins avaient annoncé qu'il était atteint d'un cancer du foie en phase terminale. Les médecins affirment que dans cet état, le vieil homme ne pourra pas survivre plus d'1 mois.
C'est pourquoi le jeune homme souhaite rentrer chez lui pour voir son grand-père en personne, car nul ne sait combien de temps le corps peut réellement tenir. La jeune fille, d'un ton entendu, dit que dans ce cas, le jeune homme devrait vite faire ses valises et prendre la route. Puis elle a ajouté que vous n'aviez pas à vous inquiéter pour l'entreprise, car la jeune femme savait comment s'occuper de tout. Comprenant que c'est ce qu'il faut, notre héros remercia son ami pour une telle attention. La belle n'avait pas l'habitude d'être traitée ainsi, alors elle resta immobile, sans savoir quoi dire d'autre. Gênée, la jeune fille a finalement expliqué que n'importe qui à sa place aurait fait la même chose, mais que maintenant le jeune homme ferait mieux de se dépêcher pour prendre le bus. Au moment de partir, le jeune homme pensa qu'il ne pouvait pas laisser son grand-père mourir ainsi, qu'il devait trouver une solution. Il était possible qu'une potion trouvée dans les terres désolées offre l'opportunité d'améliorer la situation, voire de guérir complètement le vieil homme. Au bout d'un moment, Chen Yan était déjà à la gare locale. Alors que le héros examinait son billet, il entendit quelqu'un l'appeler et se dit que cette voix lui était très familière. C'est Liu Shuzhan qui agitait la main, attendant que le jeune homme lui prête attention. La blonde surprise a déclaré que c'était une rencontre tout simplement incroyable, après quoi la belle a essayé de se rappeler depuis combien de temps elle ne s'était d'où pas vue, suggérant que cela faisait probablement environ 7 ans. Liu Shuzhan demanda aussitôt où allait sa connaissance, supposant qu'il retournait à Banaï. Dans le même temps, le régulateur a signalé que l'arrivée des trains à grande vitesse dans plusieurs directions commençait et que tous les passagers devaient se rendre à l'arrêt. Comprenant que la blonde se rendait elle aussi dans sa ville natale, le jeune homme dit qu'il fallait se dépêcher pour ne pas être en retard. En avançant dans le couloir, elle voulait savoir où était assis le garçon afin de pouvoir échanger de place avec lui. Le jeune homme expliqua qu'il avait pris son billet à la dernière minute et qu'il ne restait donc que des places en classe à faire. La blonde n'avait pas les moyens, alors elle a dit qu'elle comprenait. C'est pourquoi la belle a suggéré qu'ils pourraient discuter une fois arrivés dans leur ville natale. Avec joie dans la voix, Chen Yan expliqua que ce n'était pas nécessaire car il avait une idée. La jeune fille ne comprenait pas de quoi parlait cet homme, et pourtant, pour une raison inconnue, elle avait un peu peur. S'approchant des guides, notre héros demanda à son ami de l'attendre un peu. La jeune femme était extrêmement gênée d'avoir dit ce qu'elle avait dit, sachant que le type devait avoir l'air très bête à cause d'elle. Mais le jeune homme savait ce qu'il allait faire et demanda donc s'il restait des places libres en classe à faire. Souriant, l'employé expliqua que dans la rangée où était assis le jeune homme, seul son siège avait été vendu. Désignant la blonde du doigt, l'homme lui a demandé de changer son billet pour une place à côté de lui, ajoutant qu'il paierait la différence. Liu Shuzhan ne pensait pas qu'une telle chose fût possible, alors elle regarda son ami comme s'il était une sorte de créature extraterrestre. Remettant le billet à la jeune fille, l'employé lui a demandé de le conserver jusqu'à la fin du voyage. Bondissant sur lui, Liu Jion remercia son compagnon pour sa générosité. Voyant que le jeune homme était embarrassé, la belle lui demanda ce qui n'allait pas, ce qui rendit notre héros encore plus gêné. Détournant le regard, Chen Yan déclara calmement qu'il allait bien et que pour le reste, ce n'était qu'un détail. Assise dans un fauteuil confortable, la jeune femme a déclaré qu'elle voyageait en classe affaires pour la première fois et qu'il fallait bien admettre que c'était effectivement très spacieux et confortable. Comprenant qu'il était nécessaire de changer de sujet de conversation, l'ami demanda pourquoi le garçon avait soudainement décidé de retourner dans sa ville natale. Peut-être que ses proches lui manquaient en... Soupirant, notre héros admit honnêtement qu'il devait partir, car son grand-père était gravement malade. Tapotant l'épaule de son ami, la blonde lui dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, elle était sûre que les médecins sauraient aider le vieil homme, qui vivrait encore de nombreuses années. Le jeune homme ne souhaitant pas approfondir ce sujet, il demanda soudainement à Liu Jijan ce qu'elle faisait dans cette ville. La jeune fille expliqua qu'elle était venue chercher des clients pour l'usine de son père. Chen Yan demanda à nouveau à Chen Yan s'il se souvenait que le père de la jeune fille travaillait dans l'industrie alimentaire. La jeune femme a expliqué que c'était effectivement vrai, mais que depuis 2 ans, tout le monde n'achetait que des produits de grandes marques et que les choses ne se passaient pas très bien. Ils travaillent à perte et ont à peine assez d'argent pour payer leurs employés. Et tandis que la jeune fille était triste, notre héros pensait qu'il était très chanceux, car il était à la recherche d'un fournisseur fiable de produits. Cela signifie que le jeune homme pourra aider un vieil ami et, en même temps, renforcer progressivement son entreprise dans le désert. Le jeune homme s'éclaircit la gorge et expliqua qu'il était probable qu'il puisse aider. Il a ensuite ajouté qu'il recherchait simplement une usine pour conclure un contrat d'approvisionnement à long terme. La blonde ne croyait pas qu'une telle chose fût possible, alors elle décida de redemander si le type avait vraiment une idée pareille. Chen Yan n'allait pas révéler tous les détails, mais il a expliqué qu'il devait d'abord venir tout voir. Bien sûr, c'était une bonne idée, mais la belle se demandait bien où le jeune homme avait obtenu des commandes aussi importantes. Après tout, ils avaient été diplômés de l'université en même temps, et cela ne remontait qu'à quelques années. L'homme a expliqué qu'il avait récemment ouvert sa propre entreprise, et que l'un de leurs associés souffrait de cette maladie.
Conscient de ne pas laisser passer cette occasion, Liu Shuzhan a suggéré que nous échangions nos coordonnées afin de pouvoir discuter de tout en détail ultérieurement. Le jeune homme s'y intéressait également, d'autant plus qu'il savait que le train était sur le point d'arriver en gare. En montant dans un taxi, notre héros expliqua qu'il rendrait d'abord visite à son grand-père pour savoir dans quel état il se trouvait, puis qu'il viendrait à l'usine pour discuter de tout. La jeune fille avait parfaitement compris la situation et n'allait donc ni insister ni forcer la conclusion anticipée du contrat. Gênée, la jeune fille en pensa qu'elle ne s'attendait pas à revoir son ami. Peut-être était-ce le destin qui les avait réunis pour une raison quelconque. Mais je n'ai pas eu à rêver longtemps, et l'instant d'après, quelqu'un l'a appelée. Saisissant sa valise, la belle a crié qu'elle était déjà en train de courir. En montant dans la voiture, Liu Jiwan salua immédiatement son père, qui se montrait très méfiant. Interrogée sur ses partenaires, la blonde a admis avoir une mauvaise et une bonne nouvelle. Cet homme ne comprenait pas ce qui pouvait être mauvais et se préparait donc au pire. Liu Shuzhan a honnêtement admis qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir, mais que malgré cela, elle n'avait trouvé aucun partenaire à Dijing. Comprenant que c'était là l'essentiel du voyage, le père de la jeune fille voulut savoir quelle bonne nouvelle pouvait bien être au programme. La jeune fille s'expliqua que la bonne nouvelle était qu'elle avait croisé son ancien camarade de classe dans le train. Celui-ci avait besoin d'une grosse commande et viendrait visiter l'usine dans quelques jours. Lorsque le père a appris qu'il parlait d'un ancien camarade de classe, il a demandé à sa fille d'être aussi prudente que possible. Notre héros n'allait pas perdre de temps en vain, et c'est pourquoi il s'est très vite retrouvé à l'hôpital où son père l'attendait. Le jeune homme craignait de ne pas arriver à temps et commença aussitôt à s'intéresser à la santé de son grand-père. L'homme expliqua que leurs parents venaient de prendre des médicaments et qu'ils dormaient maintenant, mais que lorsqu'il se réveillerait, le jeune homme pourrait venir le voir. Chen Yan semblait aussi méfiant que possible, mais déclara calmement qu'il comprenait tout. L'homme avait un plan, c'est pourquoi il est allé aux toilettes un instant plus tard. Notre héros savait qu'il y avait quelque chose dans le désert dont il pourrait avoir besoin, alors il allait se dépêcher pendant que grand-père dormait encore. Le jeune homme était très déterminé, se répétant qu'il devait absolument trouver le médicament qui pourrait guérir définitivement son grand-père. En traversant le quartier qu'il connaissait bien, il craignait que Lilu ne soit pas chez elle, car elle avait beaucoup à faire. L'homme décida que l'oncle Wei pourrait l'aider, mais ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois, si bien que notre héros ne savait pas s'il pouvait faire confiance à cette personne ou s'il valait mieux l'observer attentivement pendant un certain temps. Pour commencer, Chen Yan se rendit chez Lilu, sachant que si elle n'était pas là, elle devrait agir en fonction des circonstances. En poussant la porte, l'homme aperçut son ami, qui était justement en train de se changer. Alors même que le jeune homme avait déjà commencé à dire quelque chose, il se figea sur place, réalisant qu'une véritable beauté se tenait devant lui. Alors qu'il fermait la porte en bégayant, il ajouta que le meilleur moment pour qu'il parle serait lorsque Lilu s'habillerait et viendrait le rejoindre. La résidente du quartier n'était pas du tout gênée, et quelques minutes plus tard, elle était déjà sortie rejoindre son ami. La belle se souvint que notre héros n'allait pas revenir si vite, et demanda aussitôt nerveusement ce qui était si urgent. Se mettant à crier, le jeune homme demanda s'il était vrai qu'au niveau de la technologie médicale existant à leur époque, même un cancer à un stade avancé n'était plus une maladie mortelle. Lilu expliqua que lors de la grande catastrophe, les radiations étaient omniprésentes et que le cancer était plus fréquent que le rhume. Sans traitement, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Comprenant que c'était une bonne nouvelle, l'homme demanda quelles étaient un peu désormais ses chances de guérison. L'habitante, levant les bras au ciel, a déclaré qu'il y a 100 ans, cette maladie était guérissable dans 95% des cas, et qu'après le déclenchement de l'apocalypse, plus personne ne s'en souciait vraiment. Chen Yan sourit, convaincu que ses suggestions précédentes avaient été tout à fait justes. Comprenant qu'il s'agissait d'une occasion exceptionnelle, le jeune homme demanda s'il était possible d'acheter de tels médicaments spéciaux à Grey Rat dès maintenant. La jeune fille, se grattant la tête, constata qu'en fait, c'était impossible. Et si auparavant il pensait qu'il lui suffisait de prendre des médicaments, maintenant il ne comprenait plus quoi faire. Malgré cela, fit remarquer la belle, l'étranger devrait savoir que l'association de médecins prescrit des médicaments pour les maladies cellulaires et que ces mêmes médicaments traitent aussi parfaitement le cancer. Chen Yan a saisi la main de son ami et lui a dit qu'il voulait qu'elle l'emmène là-bas immédiatement. Lorsqu'il a entendu Lilu lui demander d'attendre un peu, il a expliqué qu'il ne pouvait pas attendre car il avait absolument besoin de ce médicament. Soudain, la jeune fille sortit de son sac la seringue médicamenteuse qu'elle avait reçue de l'association. Tendant la potion à l'étranger, la belle déclara qu'elle avait déjà changé quelque chose de très intéressant. Le jeune homme, satisfait, ne comprenait pas où Lilu avait pu se le procurer et en si peu de temps. La résidente a expliqué que le patron lui avait dit qu'il devait devenir plus fort et plus rapide le plus rapidement possible. Alors elle s'est rendue à l'association et a échangé ce médicament contre un chou. Le jeune homme n'en croyait pas ses oreilles. Il n'aurait jamais imaginé qu'on puisse donner du chou pour un médicament aussi précieux.
La jeune fille pensa que le jeune homme insinuait qu'elle était très dépensière, et expliqua aussitôt que cette potion n'était qu'un bonus. Après cela, Lilu attrapa l'homme et l'emmena quelque part, bien qu'il ne comprenne pas ce que sa connaissance allait faire. La jeune fille n'hésita pas et posa donc immédiatement sur le lit la valise que le vendeur de ce médicament lui avait donnée. En ouvrant le sac, la jeune fille expliqua que c'était tout ce qu'elle avait reçu, qu'il contenait tout un ensemble de médicaments qui augmentent l'endurance. Il fut surpris de constater que la valise contenait diverses potions de haut niveau. Lilu était contrariée et recommença à se reprocher, pensant que le jeune homme s'inquiétait parce qu'elle avait perdu le prix et donné le chou pour des broutilles. Mais Chen Yan était ravi comme un enfant, affirmant qu'il adorait tout simplement les prix pratiqués ici. Il est ravi, mais l'association Archie ignore la valeur de leur création, ce qui signifie que le jeune homme dispose désormais d'une réserve quasi illimitée de potions pour toutes les occasions. L'habitante du coin voulait s'assurer d'avoir tout fait correctement et a immédiatement demandé à l'homme ce qu'il pensait de la transaction. Le jeune homme resta silencieux quelques secondes, observant attentivement tout ce qui se trouvait devant lui. Après cela, notre héros referma résolument la valise, sachant qu'il détenait un véritable trésor. Prenant la jeune femme par les épaules, le jeune homme lui posa une question en retour. Que disait la belle ? Pourquoi pensait-il que l'affaire avait échoué ? Puis, en faisant tourner la roue avec un ami, il a crié qu'ils avaient décroché le gros lot et que par conséquent, on pouvait affirmer sans risque que Lilu était une mascotte porte-bonheur. Une habitante du quartier, un peu déconcertée, a timidement répondu qu'elle était heureuse d'avoir pu faire plaisir à son patron. Quant à notre héros, il a demandé à son assistant de se souvenir qu'à partir de maintenant, ils accepteraient tout ce qui leur serait offert, ayant entendu dire que l'intermédiaire souhaitait simplement que la coopération se poursuive. Souriant, l'homme demanda à la femme du coin de lui en dire plus sur l'homme de l'association. Après avoir appris que l'homme était un être amélioré de niveau 9, le jeune homme fut très surpris, même s'il ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Lilu a fait remarquer que si un jeune pense que c'est trop risqué, il peut toujours trouver quelqu'un d'autre. Mais Chen Yan répondit qu'il n'était pas nécessaire de faire cela. À en juger par les paroles de la jeune fille, He Jianyang était en réalité un partenaire bon et fiable. La belle jeune femme qui avait essayé de comprendre le raisonnement de son patron ne comprenait plus pourquoi il pensait ainsi. Et l'étranger sourit de nouveau et déclara que ce représentant de l'association possédait les qualités et les atouts dont ils avaient tant besoin. Premièrement, en tant qu'amélioration de niveau 9, il a accès à des ressources et des canaux de niveau supérieur pour obtenir de meilleures choses, comme l'ensemble de bio-armure mentionné ci-dessus. Deuxièmement, l'objectif de He Jianyang est extrêmement clair. Il veut réintégrer le centre du pouvoir au sein de l'association des médecins. Cela signifie que cette personne aura besoin de beaucoup plus de fournitures et que sa coopération pourra durer beaucoup plus longtemps. Lilu commençait enfin à comprendre où son amie voulait en venir, mais elle voulait aussi en savoir plus sur le troisième avantage. Mais pour la dernière nuance, c'était le plus facile, car cet homme était plutôt intelligent. Beauty s'attendait à entendre quelque chose de plus significatif, car elle ne se rendait pas compte à quel point l'esprit pouvait les aider. Désignant la jeune fille, le jeune homme répondit que Ro Jianyan avait immédiatement compris que l'habitant du coin n'était pas le principal intéressé, mais que malgré cela, il ne précipitait pas les choses et n'imposait pas un autre accord, réalisant que la belle ne serait pas en mesure de prendre une décision par elle-même. L'assistante, prise de panique, s'est aussitôt justifiée, disant qu'elle n'avait pas assez d'expérience et que c'est pour cela qu'elle s'était trahie si facilement. Mais au lieu de répondre, notre héros a simplement pris délicatement son nouvel ami par le nez. Il a ensuite ajouté qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ni de trouver une solution, puisque Lilu avait très bien accompli sa tâche. La résidente locale voulait être sûre de ne pas avoir faim non seulement dans les jours à venir, mais aussi dans les années à venir, et était donc incroyablement heureuse d'avoir pu lui faire plaisir. Au même moment, Chen Yan s'approcha du lit et referma rapidement la valise qu'il allait prendre. Il expliqua qu'il emporterait ses potions avec lui, mais qu'il reviendrait le lendemain pour discuter d'autres questions importantes. Un habitant du quartier, soudainement déconcerté, a crié que le patron ne devrait pas s'injecter ces nouveaux médicaments pour le moment. L'homme n'allait pas le faire, mais malgré cela, il a décidé de demander quelle en était la raison. L'esthéticienne a expliqué qu'il devait y avoir un délai minimum entre chaque rendez-vous. En général, il faut attendre environ 3 jours entre le premier et le deuxième niveau, et généralement plus d'une semaine entre le deuxième et le troisième niveau. D'une voix triste, l'étranger demanda ce qui pourrait arriver si l'écart était trop petit. Il s'avère que dans ce cas, des effets secondaires surviennent. Il faut attendre que le corps ait complètement assimilé le médicament précédent avant de pouvoir passer au suivant. Après une courte pause, Lilu dit d'une voix sévère « Sinon le corps ne pourra pas supporter la charge et s'effondrera ».
En apprenant cela, notre héros fut littéralement décontenancé, car il ne s'attendait pas à ce que la situation soit si grave. Le problème était que Chen Yan n'arrivait pas à savoir quand il saurait que tout avait été appris, mais la femme du village lui expliqua que la personne qui avait administré la potion pouvait le sentir très clairement et qu'il comprendrait donc le moment venu. À ce moment-là, le jeune homme ne souhaitait pas comprendre toutes ces nuances et déclara donc qu'il était temps pour lui de partir. Ce jour-là, cet homme avait un objectif complètement différent qu'il comptait bien atteindre. Se retrouvant dans les toilettes, une valise à la main, le jeune homme s'écria joyeusement que c'était beaucoup plus facile qu'il ne l'avait imaginé, que ce désert était une véritable mine d'or. Au fond de lui, il pensait qu'avec ce remède merveilleux entre ses mains, grand-père se rétablirait certainement très vite. Parallèlement, le médecin s'entretenait avec le père du personnage principal, essayant de le persuader de prendre une décision. Au moment où la spécialiste partait, elle a dit à M. Chen qu'il ferait mieux de réfléchir à ce qu'elle lui avait dit. L'homme ne voulait pas paraître impoli, alors il a précisé qu'il le ferait sans aucun doute. Le jeune homme n'entendit même pas une partie de la conversation, mais il descendit le couloir en direction de la chambre de son grand-père, car c'était tout ce qui comptait pour lui. En passant devant la jeune femme, notre héros pensa qu'il devait s'agir du médecin traitant de son grand-père. Voyant le regard sévère de son père, le garçon s'enquit aussitôt de ce que le médecin avait dit. La voix empreinte de tristesse, l'homme expliqua que le médecin avait proposé de transférer leurs proches en soins palliatifs. Le héros, surpris, demanda aussitôt ce que cela signifiait. Il s'avère que la personne âgée pourra rentrer chez elle et continuera à prendre des médicaments pour soulager ses symptômes, ce qui contribuera à rendre ses derniers jours aussi confortables que possible. Avec une voix horrifiée, Chen Yan demanda si c'était vrai que les médecins conseillaient à grand-père de rentrer chez lui et d'attendre sa mort. Mon père m'a expliqué que les cellules cancéreuses avaient déjà métastasé et que même le meilleur traitement ne prolongerait la vie que de 2 mois au maximum. Le docteur Han sait que leur famille ne pourra pas faire face à de telles dépenses. Elle a donc proposé de leur délivrer un certificat de sortie. L'homme avait parfaitement compris et en avait parlé honnêtement à son père, tout en gardant le silence sur son propre plan. Après cela, M. Chen s'est intéressé au fait que le jeune homme devait rendre visite à son grand-père puisqu'il était déjà réveillé. En s'approchant du lit, le jeune homme remarqua un parent allongé les yeux fermés. En entendant la voix de son petit-fils, le vieil homme leva immédiatement les yeux devant lui, n'arrivant pas à croire que son cher Chen Yan soit venu lui rendre visite. D'une voix faible, le vieil homme appela son petit-fils par son nom, qui répétait sans cesse qu'il était tout près. En partant, l'homme dit à notre héros de rester ici pour le moment et qu'il irait se renseigner précisément sur les raisons de sa libération. En réalité, M. Chen ne voulait pas que son fils ou son père le voient tant pleurer, alors il s'est éloigné précipitamment. L'homme n'allait pas perdre de temps. Il se dit que c'était une bonne chose qu'il n'y ait toujours pas de caméra dans les services ordinaires. Chen Yan n'allait pas mentir à son grand-père et lui a dit la vérité. Il possédait un remède spécial capable de guérir le vieil homme. L'homme ne pouvait effectuer aucune manipulation sans le consentement d'un proche et lui a donc posé la question. Après avoir examiné la seringue, le vieil homme réfléchit un instant. Le grand-père se dit que cela ne l'aiderait certainement pas, mais en même temps, il ne voulait pas contrarier son petit-fils qui était déterminé, alors il décida de donner son accord si cela pouvait réconforter le garçon. La minute suivante, le jeune homme commença à s'injecter une solution dans le bras, en y injectant progressivement la potion. Une fois tout terminé, notre héros observa attentivement son parent, s'attendant à ce que l'effet se fasse sentir d'une minute à l'autre. Au fond de lui, il espérait que ce médicament fonctionnerait non seulement dans le désert, mais aussi dans leur monde. Soudain, le visage de grand-père devint rouge et fumant, exactement comme lorsque Chen Yan s'était injecté la potion. Voyant le vieil homme bondir hors du lit, le jeune homme lui demanda avec effroi comment il se sentait, réalisant qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Un instant plus tard, le vieil homme était rouge comme une tomate, mais il souriait et criait même quelque chose. Soudain, le grand-père du héros s'écria que son corps était devenu incroyablement léger et que toute la douleur avait disparu en 1 minute. Le type était plus enthousiaste que jamais, il expliquait comment ça fonctionnait réellement, donc ce n'était pas pour rien. Prenant son petit-fils par la main, le grand-père répéta que c'était un véritable miracle, mais il craignait que le jeune homme n'ait quelques problèmes à cause de cela. Il a aussitôt ajouté « Si des rumeurs circulaient, selon lesquelles Chen Yan pouvait ramener une personne à la vie, tous les malades en phase terminale ne se mettraient-ils pas à la recherche de leur sauveur ?» Avec un sourire aux lèvres, le jeune homme a demandé à son grand-père de ne surtout pas s'en inquiéter. Il n'y aura aucun problème, car personne ne connaîtra la vérité. Pour tous, cette situation sera un simple miracle médical, ce qui suffit dans l'histoire. Personne d'autre que d'eux ne connaît l'existence de ce médicament miracle, donc personne ne pourra rien deviner. Le grand-père aimait son petit-fils et lui était reconnaissant. Le vieil homme assura au jeune homme qu'il garderait toujours le secret. En partant, notre héros expliqua que le vieil homme, bien qu'il se sentît bien, avait tout intérêt à rester au lit, et que quant à lui, il irait chercher un médecin qui devrait examiner à nouveau le patient.
En avançant dans le couloir, le jeune homme comprit que de tels médicaments novateurs ne pouvaient être vendus dans leur monde. Cela serait sans doute trop dangereux. Mais ce n'est pas tout. Chen Yan s'inquiétait aussi du fait qu'ils n'avaient toujours pas compris comment les choses se passaient dans ces terres désolées. Ils avaient subi une catastrophe, mais malgré cela, les gens n'étaient presque pas tombés malades et, de plus, ils continuaient à produire d'excellents médicaments. Le problème était que le jeune homme ne pouvait pas faire des allers-retours, car quelqu'un d'un autre monde aurait pu remarquer que quelque chose clochait, et l'affaire aurait alors été compromise. Si quelqu'un découvre l'existence du voyage dans le temps, notre héros aura de sérieux problèmes. Par conséquent, tout cela doit rester secret. Soudain, la bague se mit à scintiller d'une lumière vive, bien que l'homme ne bougeât pas d'un pouce. Chen Yan n'arrêtait pas de penser que cette bague était irremplaçable, contrairement à la sienne. C'est pourquoi cet homme doit accroître au plus vite ses capacités de survie afin de pouvoir faire face à toute crise qui pourrait survenir dans ce monde. Le jeune homme comprit qu'il devait continuer à jouer habilement le rôle d'une personne ordinaire. Alors, après avoir couru au coin de la rue, le visiteur de l'hôpital s'est tourné vers l'infirmière, lui demandant d'aller immédiatement voir son grand-père, M. Chen Jian, qui venait de s'asseoir seul. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle urgence et a dit qu'elle devait d'abord vérifier la carte du patient. L'employé commença à lire à haute voix l'histoire de cet homme, bien que notre héros en fût déjà au courant. La jeune femme expliqua que le jeune homme l'avait certainement imaginé, même s'il insistait sur le fait qu'il disait la vérité. Chen Yan attrapa le bras de l'infirmière et la tira vers la salle, continuant de lui dire que si elle ne le croyait pas, elle pouvait le constater par elle-même. En réalité, ce type a parfaitement joué son rôle et a tout fait pour que tout le monde y croie. Chen Jiang, qui déambulait avec assurance dans le couloir, demanda à son petit-fils ce que lui avait dit le médecin qu'il était allé consulter. La jeune fille, qui jusqu'au dernier moment était persuadée que la patiente imaginait quelque chose, n'en croyait plus ses yeux. Et en s'enfuyant, elle a crié qu'elle allait immédiatement appeler un spécialiste pour savoir ce qui se passait avec le vieil homme. Souriant, notre héros déclara à haute voix que son plan avait parfaitement fonctionné. Le grand-père affichait lui aussi de la joie. Un proche a une fois de plus déclaré que son petit-fils avait accompli quelque chose d'extraordinaire et continue de présenter tout cela comme un miracle ordinaire. À ce moment-là, le médecin traitant est arrivé en courant et a immédiatement commencé à s'enquérir de l'endroit où se trouvait sa patiente. Le docteur Han n'a pas cru ce qu'on lui disait et a couru vers le patient en criant qu'elle voulait le voir immédiatement. Terrifié, le fils s'enquit de la santé de son père et entendit le spécialiste faire remarquer, à sa grande surprise, que M. Chen était en réalité en bonne forme. Dans le même temps, le médecin a déclaré que cette personne était en si bonne santé qu'elle en était très surprise. Chen Yang, qui se tenait de l'autre côté du lit, a également posé une question pour savoir si son grand-père pouvait être considéré comme une personne en parfaite santé. Ajustant ses lunettes, la spécialiste a fait remarquer qu'il était d'abord nécessaire de procéder à un examen médical complet, qui permettra de déterminer ce qui était réellement arrivé au vieil homme. Notre héros s'est précipité vers un proche et lui a demandé de permettre au médecin de l'examiner à nouveau, car ce n'est qu'après un examen approfondi qu'il serait possible de s'assurer que la personne âgée avait réellement vaincu la maladie. Chen Jian n'y voyait pas d'inconvénient, faisant remarquer qu'il pouvait certainement être examiné, mais il ne voulait pas que cela s'éternise. Au bout de quelques minutes, le médecin a demandé à tout le monde de la suivre pour effectuer quelques manipulations. Avant d'entrer dans son cabinet, le docteur Han a précisé que l'hôpital prendrait en charge le coût des examens. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'argent. Les hommes étaient ravis que tout se déroule ainsi et ont remercié l'employé de la clinique. Tandis que la jeune femme examinait les photos, elle se répétait qu'elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Répondant à une question de proche, le médecin a admis que, d'après les scanners, non seulement toutes les cellules cancéreuses avaient disparu, mais aussi la tumeur principale. À ce moment-là, le vieil homme, qui se sentait en pleine forme, déclara à tout le monde qu'il avait l'impression d'avoir au moins 20 ans de moins. Le fils vit ce que faisait son père et lui rappela donc qu'il venait tout juste de se remettre d'une maladie, que son corps était trop faible et qu'il devait donc économiser ses forces. Posant les photos sur la table, Mademoiselle Han répéta une fois de plus qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour la santé de cet homme. Si l'on en croit les résultats de l'enquête, toutes les maladies liées à l'âge ont elles aussi, comme par magie, disparu. Regardant le jeune homme avec surprise, le médecin dit qu'elle avait interrogé l'infirmière au sujet de l'incident. La jeune fille avait répondu que, au moment où le patient s'était levé, seul son petit-fils se trouvait dans la chambre avec lui. Puis elle a ajouté qu'elle serait intéressée d'entendre le récit de cet homme sur ce qui s'était réellement passé. Et étendant les mains, le jeune homme déclara qu'il n'en savait rien lui-même, qu'ils étaient simplement assis à discuter. Chen Yan confia qu'il souhaitait que son grand-père le voie fonder une famille, et ce dernier se leva soudainement pour s'asseoir. En entendant le spécialiste faire remarquer que cela n'était pas scientifique, notre héros recommença à parler du fait
qu'en médecine, il y avait des cas où des personnes guérissaient subitement de maladies graves, mais que personne ne savait comment cela se produisait. Le fils savait qu'ils étaient déjà en retard, alors il voulait savoir s'il était prudent de ramener Chen Jian à la maison. Voyant que le médecin hésitait un peu, l'homme lui demanda avec effroi ce qui n'allait pas. Le docteur Han a expliqué que ce qui était arrivé au patient était extrêmement rare et qu'elle souhaitait donc surveiller son état et s'enquérir régulièrement de son ressenti. Et tandis que M. Chen, tout sourire, parlait, son père regarda attentivement le médecin et déclara qu'elle devrait absolument venir leur rendre visite. L'état du vieil homme montrait clairement qu'il avait retrouvé son énergie et son envie de vivre, puisqu'il demandait sans cesse à Mademoiselle Han de venir prendre le thé. Et lorsque les proches étaient impartis, le grand-père demandait à son petit-fils ce qu'il pensait de cette jeune fille, qui pourrait être son arrière-petite-nièce. Mais la spécialiste n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Elle regarda notre héros avec suspicion, comprenant qu'il devait cacher quelque chose. D'un pas décidé, la doctoresse retourna à son bureau, réfléchissant à la marche à suivre face à cette situation. L'état de Chen Jian était encore pire que celui de son grand-père Chu Xin. S'il parvenait à se rétablir, c'est peut-être là que ses pensées s'arrêtaient. Au même moment, la jeune fille boitée toucha le téléphone de la main, réalisant qu'elle devait passer un appel important. Le médecin a immédiatement composé le numéro de la jeune fille appartenant à la famille Chu. En réponse, la brune expliqua qu'elle se rendait immédiatement à une réunion d'entreprise et qu'elle n'avait donc pas le temps de parler au téléphone. S'adressant à Xin, le médecin a déclaré qu'un patient atteint d'un cancer du foie à un stade avancé avait guéri subitement et complètement aujourd'hui, sans aucun signe avant-coureur. En entendant cela, la jeune fille s'arrêta net, n'en croyant pas ses oreilles. Le médecin a continué d'annoncer que tous les résultats des analyses de sanguine étaient du bon et que toutes les cellules cancéreuses avaient disparu. L'un des assistants, en se rendant compte que le président Chu avait complètement oublié la réunion, le lui a rappelé, mais elle a entendu dire que la réunion devait être reportée. Xin voulait savoir quel traitement avait été utilisé, ainsi que pendant combien de temps. Mais Madame Han a déclaré que, malheureusement, elle pouvait affirmer sans risque de se tromper que sa guérison n'était pas liée à son plan de traitement. La jeune fille a immédiatement demandé au médecin de lui envoyer son dossier patient complet, ainsi que le détail du protocole de traitement initial. La spécialiste a de nouveau répondu qu'elle pourrait se débarrasser de tout ce dont elle avait besoin, mais qu'elle ne trouverait toujours rien dans ces documents. Elle a ensuite ajouté qu'elle recommandait de commencer par étudier le petit-fils du patient, ce qui serait beaucoup plus rapide et efficace. Le patient était déjà dans un état critique, mais aujourd'hui, après avoir reçu la visite de son petit-fils, le vieil homme a miraculeusement guéri. Il s'appelle Chen Yan, et il ne sera pas difficile de se renseigner sur lui. Le lendemain, le père, voyant que son fils partait quelque part, lui demanda premièrement où il était si pressé à une heure si matinale, et deuxièmement, pourquoi il n'avait même pas pris de petit déjeuner. Le jeune homme annonça joyeusement qu'il avait besoin de rencontrer un camarade de classe. L'homme a dit qu'il n'y était pas opposé, mais a demandé à notre héros de revenir au plus vite, car ce soir-là, ils organisent une fête en l'honneur de la sortie et du rétablissement de son grand-père. Faisant un signe de la main à ses parents, Chen Yan a crié qu'il était hors de question qu'il rate cet événement et qu'il serait à la maison dans quelques heures. En descendant la rue, il savait qu'il devait retourner dans le désert pour discuter de questions importantes avec Lilu. Connaissant bien les lieux, notre héros a conclu qu'il n'y avait pas de caméra, que les gens y allaient pas très rarement et que, par conséquent, on pouvait se téléporter d'ici. Et puis il pensa bien sûr que sa nouvelle connaissance, comme l'oncle Wei, ne passerait pas pour un camarade de classe, mais cela n'avait aucune importance, car il n'avait trompé personne au sujet de cette rencontre. Quelques secondes plus tard, Chen Yan, tout joyeux, cria que sa téléportation allait recommencer. À ce moment-là, Lilu, assise dans sa chambre, prit le reste de ses provisions et prit l'en-cas qui lui restait. La jeune fille pensa que c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait mangée depuis longtemps. Mais elle n'eut pas le temps de savourer pleinement son goûter, car la porte de la chambre s'ouvrit soudain et la belle aperçut son patron. Une habitante du quartier, se levant d'un bond, demanda aussitôt si l'homme avait réussi à régler l'affaire urgente qui le concernait la veille. Chen Yan a expliqué que tout s'était très bien passé, qu'il avait également discuté de certaines choses avec l'organisation et qu'ils avaient décidé de renforcer leur coopération avec l'association des médecins. Leur priorité absolue est donc d'obtenir une combinaison biologique, et quant à l'assistante, elle doit utiliser tous les légumes restants et les échanger contre des potions de renforcement. Surprise, Lilu expliqua que les potions d'amélioration ne pouvaient pas être utilisées à plusieurs reprises, qu'il ne les gaspillait jamais, car il les remplaçait constamment par certains produits. Mais Chen Yan a fait remarquer que la jeune fille ne devait pas s'inquiéter, car ce produit ne serait pas utilisé uniquement par eux. Un instant plus tard, il ajouta que l'organisation avait décidé d'ouvrir une succursale dans le désert.
Les dangers sont nombreux et variés. Outre les zombies et les mutants, il existe aussi d'autres groupes ennemis. Personne ne sait vraiment quel danger guette les habitants à chaque instant. Une base opérationnelle spéciale sera donc créée dans la zone D qui devrait se révéler très efficace. Cependant, il voulait savoir s'il pouvait faire confiance aux habitants, car beaucoup d'entre eux lui semblaient quelque peu suspects. Lilu a déclaré qu'ils étaient gens plus faibles que les habitants des grandes agglomérations, mais qu'ils étaient très soudés et dignes de confiance, car au fil du temps, ils étaient redevenus presque une famille les uns pour les autres. L'homme a répondu que la force brute pouvait toujours être augmentée grâce à des potions, même si le caractère restait le plus important. Les plans de notre héros incluaient le renforcement de tous les membres de la base, au moins jusqu'au 4e niveau. Quant aux dirigeants auxquels appartient Lilu, ils devraient être classés 5e, voire plus haut. Regardant son ami avec surprise, la jeune fille ne sut pas comment réagir, car les potions fortifiantes sont très chères. Seules quelques personnes peuvent se les offrir. Chen Yang ne comprenait pas toujours la femme du coin, alors il se demandait s'il ne pourrait pas échanger autant de potions. Gênée, la belle resta silencieuse un moment, puis répondit que non. Si tout le monde est renforcé au 4e niveau, un problème beaucoup plus grave surviendra, car cela peut diviser toute la zone D de l'intérieur. Les gens, réalisant leur supériorité, commenceront à se faire concurrence. La jeune fille a déclaré que le jeune homme avait dû remarquer qu'après s'être injecté une potion stimulante, son appétit avait dû augmenter. L'homme, se tenant le ventre, admit que c'était effectivement le cas, même s'il n'y accordait apparemment aucune importance. Cependant, en se rappelant le temps qu'il consacrait désormais à la nourriture, il a admis que ces derniers jours, il mangeait 3 ou 4 fois plus que d'habitude. D'une voix empreinte de tristesse, la belle expliqua que c'était l'un des effets secondaires de ces potions, que les habitants n'apprécient en guère. Les médicaments renforcent les cellules et augmentent les capacités, mais ils augmentent aussi considérablement la consommation d'énergie. Chen Yang a répondu que si le nombre de renforts augmentait dans le district D, la demande alimentaire augmenterait considérablement. Si l'on tient compte du nombre important d'habitants, il faudrait 10 fois plus de nourriture. Lilu a déclaré que c'était effectivement le cas, et qu'en outre, l'appétit augmentait à chaque nouveau niveau, ce qui était inacceptable pour ce désert. Si une personne a besoin de 500 grammes de nourriture par jour, alors toutes les personnes renforcées auront besoin d'1,5 kg. Puis elle a ajouté qu'il lui en faudrait 2,5, voire plus. Un personnage de niveau 4 consommera 8 kg de nourriture par jour, et si tous les habitants atteignent le même niveau de puissance, alors toutes les créatures vivantes aux alentours de la ville seront dévorées. Si les êtres améliorés ne parviennent pas à trouver de la nourriture, ils mourront tout simplement de faim ou se mettront à chasser les gens ordinaires plus faibles. Chen Yang pensait que c'était vraiment dangereux. Si l'on ne tenait compte que des terres désolées, les plus forts ne trouveraient nulle part autant de nourriture et ne dépendraient pas autant d'un étranger. Bien que cet homme eût son propre plan, il ne voulait pas y renoncer, sachant qu'il pouvait résoudre les problèmes. Alors qu'il s'approchait de Lilu et la saisissait par les épaules, le jeune homme expliqua qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour la nourriture, qu'il était le patron et que, par conséquent, il était de sa responsabilité de s'occuper de ses employés. La seule tâche de l'assistant est de trouver comment rendre cette base suffisamment solide pour repousser toute menace extérieure. Et en partant, il a ajouté qu'il avait donné sa parole d'honneur que personne sur leur base n'aurait besoin de nourriture, quel que soit le niveau de renfort que les locaux auraient atteint. La jeune fille a fait qu'apprécier cette idée. Mais malgré cela, elle s'est tout de même tournée vers son patron. Sautant sur lui, la belle commença à dire qu'il était la personne la plus incroyable qu'elle ait jamais rencontrée. Se rendant compte que Lilu l'avait trop embarrassée, le jeune homme lui demanda de l'emmener d'abord chez son oncle Wei. Au bout d'un moment, nos héros rejoignirent leur collègue, qui à ce moment-là était absorbé par l'étude de quelque chose. L'homme était ravi de voir ces gars-là et a donc honnêtement admis qu'il les attendait. Répondant à une question sur ses recherches, le scientifique a expliqué que cet ordinateur est en réalité similaire à d'anciennes technologies et qu'il doit donc étudier quelques détails supplémentaires. Pour une raison inconnue, le jeune homme a qualifié son oncle de pas très efficace. Cependant, Wei a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. S'il suffisait de transposer les programmes cérébraux intelligents pour qu'ils fonctionnent sur un ordinateur, il pouvait le faire dès maintenant. Le seul problème, c'est qu'il n'a toujours pas d'ordinateur fonctionnel pour mettre tout cela en pratique. Montrant du doigt une grande boîte, le jeune homme déclara triomphalement qu'il l'avait déjà préparée. La jeune fille décida d'ouvrir immédiatement le tiroir pour montrer aux scientifiques ce qu'ils avaient teint. Voyant cette vieille machine devant lui, à laquelle Wei n'était pas habitué, il expliqua avec une certaine confusion qu'il allait tout vérifier immédiatement. Après cela, l'homme a contacté le réseau, qu'il utilise très rarement car leur technologie a depuis longtemps surpassé tout ce qui s'en rapproche. Soudain, le scientifique poussa un cri. Il n'en croyait pas ses yeux. Des ordinateurs vieux de plusieurs générations pouvaient encore fonctionner.
Se levant de son siège, l'employé a indiqué que tout fonctionnait correctement et qu'il n'y avait aucun problème. Cependant, Wei voulait savoir ce dont le jeune homme avait besoin, car avec le bon équipement, on peut créer absolument tout ce que l'on désire. Chen Yan a expliqué qu'il souhaitait que le scientifique crée un jeu en ligne pouvant fonctionner sur des téléphones portables d'il y a 200 ans. Et pour être sûr que Wei comprenne bien ce qu'on attendait de lui, il révéla qu'il avait téléchargé l'un de ces jeux sur son téléphone, et ajouta que leur jeu devait être bien meilleur et plus intéressant. L'homme ne put rien dire tout de suite, car il devait d'abord comprendre comment tout cela fonctionnait. Au bout d'un moment, le scientifique se rassit à table, mais cette fois, toute son attention était concentrée sur le jeu auquel il jouait avec enthousiasme. Passant le téléphone à notre héros, Wei admit honnêtement que l'on ne pouvait pas appeler cela un jeu, car les pires conséquences de la grande catastrophe étaient bien meilleures que cette horreur. Il a ajouté que si Chen Yan lui avait permis d'emprunter certains des jeux d'avant la catastrophe, il aurait terminé beaucoup plus rapidement. Le type a déclaré avec enthousiasme qu'ils appellent ça s'inspirer du dessin, ce à quoi il n'a rien à redire. Le plus important, c'est que le résultat soit bon. Notre héros a expliqué que lorsque tout serait prêt, il verserait sans aucun doute une prime à son employé, tout en demandant aussitôt combien de temps il faudrait pour développer le jeu. Wei a déclaré qu'il faisait tout rapidement et qu'il devrait donc pouvoir le faire en 7 jours maximum. En entendant parler de tels délais, l'homme fut tout simplement abasourdi, car il n'en croyait pas ses oreilles. Le jeune homme savait pertinemment que le jeu habituel était en développement depuis plusieurs années. Même le jeu mobile le plus simple prend au moins quelques mois, mais les jeux sur ordinateur sont beaucoup plus complexes. Malgré tout, dans ce désert, une seule personne n'ayant jamais joué à de tels jeux peut en fabriquer un en une semaine seulement. La différence entre la technologie de cet endroit ainsi que celle du monde dans lequel il vit est tout simplement énorme. L'érudit effrayé s'inquiétait. Il constata que le patron était devenu silencieux et pensa que Chen Yan pouvait le trouver trop lent. Mais il décida ensuite que cela n'avait pas d'importance, qu'il ferait de toute façon ce qu'il pouvait, car même lui se demandait ce qui pourrait en résulter. Soudain, Wei annonça que, si nécessaire, il pouvait accélérer le jeu encore davantage, cela ne poserait aucun problème. Plusieurs autres personnes dans la colonie connaissent bon tant bien les technologies intelligentes, et il peut les contacter et leur proposer une coopération profitable. Dans ce cas-là, il leur faudra environ 5 jours pour achever tous les travaux. En entendant parler de tels délais, l'homme était tout simplement abasourdi, car cela frôlait la fiction. Après cela, je me suis dit que pour un tel bourreau de travail, une journée de 12 heures était déjà une véritable bénédiction. Le jeune homme tapota l'épaule de Wei et lui expliqua qu'il n'avait rien contre le fait que d'autres personnes participent au projet. Mais dans le même temps, le scientifique a demandé si le fait d'amener plus de personnes ne créerait pas des difficultés inutiles pour le patron. Souriant, notre héros expliqua qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, puisqu'il avait initialement prévu d'embaucher tous les habitants du district D. L'homme n'en croyait pas ses oreilles, il ne comprenait pas comment on pouvait embaucher tous les habitants du quartier, car il devait assez bien faire quelque chose d'utile. La jeune fille, voyant la confusion de son ami, décida donc de lui avouer que leur patron prévoyait de créer une base de données unique pour tous. Par conséquent, vous pouvez embaucher n'importe quel type de personne, et le plus important est qu'elle soit loyale et fiable. En entendant ces mots, Wei se mit immédiatement à pleurer, profondément choqué. L'homme tomba à genoux et commença à s'incliner devant le jeune homme, disant qu'il était leur sauveur, que sans lui, il disparaîtrait tout simplement, car personne ne sait combien de temps les rats mutants survivront dans cette région. Relevant le vieil homme du sol, le jeune homme lui demanda doucement de ne plus recommencer, car c'était une tâche très courante. Cependant, un habitant du coin a expliqué que Chen Yan n'y comprenait pas grand-chose, car la période de collecte des impôts approchait, et sans un étranger, tout le monde serait en grand danger. Au moment de partir, il demanda à Lilou pourquoi elle ne l'avait pas mentionné plus tôt, et il ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un puisse vouloir collecter des impôts auprès de personnes vivant déjà dans la pauvreté. Baissant les yeux, la belle ne sut que dire, car elle n'était pas du genre à se plaindre. Soudain, un habitant du quartier a déclaré que ce n'était pas vraiment un gros problème, qu'ils y étaient poètes et tous habitués. Puis elle a ajouté qu'elle pouvait parler de cette nuance, mais seulement après en avoir discuté avec d'autres personnes. Chen Yan ne voulait pas insister et déclara calmement que cela ne le dérangeait pas. Se tournant vers Wei, notre héros ajouta qu'il lui laisserait le téléphone pour tester le jeu et qu'il souhaitait voir le résultat final dans 5 jours. Le scientifique ne doutait plus qu'il serait capable de réaliser tout ce qu'il avait prévu et l'affirma sans hésiter. Le jeune homme a ajouté qu'il était temps pour lui de retourner dans sa communauté et que par conséquent, il partait maintenant, mais qu'il se reverrait très bientôt. 1 minute plus tard, les habitants du quartier observaient déjà la porte fermée qui venait de se refermer brusquement derrière l'étranger. Wei savait qu'il pouvait parler de tout avec Lilou, alors il lui demanda ce qu'elle pensait être réellement cet étrange homme.
Le fait est que tous les objets anciens que cette personne a apportés ont l'air tout neufs, ils ne sont même pas imprimés, et il est donc difficile de comprendre comment ils ont pu être si bien conservés. La belle avait beaucoup réfléchi, mais elle disait que le patron n'avait rien dit, et elle ne voulait pas lui poser de questions. S'il l'avait voulu, il lui aurait dit quelque chose lui-même. Dans le même temps, l'homme a fait remarquer qu'il pouvait être sûr que ce type était venu avec de bonnes intentions, et qu'il ne leur voulait en réalité aucun mal. En regardant autour d'eux, Lilou déclara qu'il n'avait en tête rien qui puisse les intéresser, et donc de quel genre de mal pouvait-il bien parler. Elle a ajouté que la nourriture qu'il avait apportée ces derniers jours suffirait à elle seule à engager une armée de combattants renforcée. La patronne affiche un calme qu'on ne trouve jamais chez les habitants de ces terres désolées. Elle craint surtout que d'autres ne tentent de nuire à cette étrangère. L'homme a suggéré que c'était la principale raison pour laquelle la jeune fille ne lui avait pas parlé d'impôts dès le début. La jeune femme a admis que ce jeune homme était leur seule chance de changer de vie, et qu'elle devait éviter tout ce qui pourrait les en empêcher. Oui, savait exactement de quoi parlait Lilou, car lui-même vivait dans la difficulté, parvenant au moins à se nourrir. Puis, s'installant devant son ordinateur, il poursuivit en expliquant que, dans ce cas précis, il devait lui-même accomplir au plus vite la tâche qui lui avait été récemment confiée. Quelques minutes plus tard, Chen Yan retourna dans la même ruelle d'où il s'était téléporté quelques heures auparavant. Tenant une carte SIM à la main, l'homme a déclaré qu'il avait besoin d'acheter un nouveau téléphone portable. Soudain, le jeune homme commença à ressentir quelque chose d'étrange, sans toutefois comprendre immédiatement de quoi il s'agissait. Appuyé contre le mur du bâtiment, le jeune homme a déclaré qu'il ressentait une étrange douleur, qui ressemblait davantage à une sensation de picotement. Chen Yan ne comprenait pas ce qui lui arrivait, car il n'avait jamais rien vécu de tel auparavant. Le vieil homme, qui passait par là à ce moment-là, s'arrêta un instant car il aperçut notre héros, qui n'était visiblement pas bien. Finalement, l'homme déclara à voix haute que c'était probablement la sensation dont Lilou avait parlé. La potion fortifiante avait été complètement absorbée. Cela signifie qu'il est temps d'utiliser une potion plus puissante. Sortant de sa réserve l'un des flacons qui lui servait de bague, le jeune homme décida de s'injecter immédiatement le médicament.